Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour ce petit JDR Cyberpunk. Alors ce soir on va Bien le accueillir bonsoir. de nouveaux joueurs, comme d'habitude, qui sont ma frangine, ici présente, dans le rôle de Denis, un Butterfly que vous avez certainement déjà vu dans un autre JDR, qui remplace un Bonsoir. joueur qui est indisponible ce soir, qui est dans le rôle de Yana, ainsi que Tim, qui sera incarné par Julien. Donc je vais nous mettre un tout petit peu de musique d'ambiance, histoire de se mettre un peu dans l'univers dont on J'arrive parle. 30 secondes. 30 secondes, Pas de j'arrive. souci, pas de souci. Alors Julien a un bébé, donc c'est pour ça il doit s'en occuper un tout petit peu. Mais en attendant, on va mettre Après de la musique cela, il d'ambiance. dormira de sa Alors, donc, Denis, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi du coup, c'est Denis Delatour, euh, petit, hein, relativement petit, avec une démarche assez singulière. Et ça, c'est dû à mon éducation. Hein. On trouve que je suis fou généralement. J'ai tendance à avoir des yeux complètement réputés, mais je comprends pas pourquoi. Mais ça, généralement, moi, je suis sensible. Enfin, bon, c'est un peu nerveux, mais ça va, ça dépend. Enfin, tu vois. Oui, j'aime bien tout ce qui se passe dans ma vie. Mais enfin, voilà. Sinon, moi, j'ai été retrouvée par une famille, la famille de la Tour, qui sont super gentils et ils m'ont récupérée en Afrique. Et je sais pas si je faisais là-bas. On m'a dit que j'étais là-bas, on m'a récupérée là-bas. Et à ce qui paraît, je suis un petit peu nerveux. Et du coup, elle me canaliser toute ma jeunesse. Et du coup, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de sport, beaucoup de sport. Puis un jour, j'ai arrêté de faire du sport parce que je me suis retrouvée dans une espèce de cage pour être humain. Tout ça parce qu'une vieille coiffeuse toute bizarre a trouvé mes cheveux bizarres, elle m'a regardé de travers, elle était comme ça, je sais plus, avec ses yeux bizarres comme ça, elle me regardait bizarre. Du coup, j'ai pas aimé ça, du coup, je dis, toi, t'es bizarre, pourquoi tu regardes mes cheveux bizarres? Elle me dit, parce qu'ils sont bizarres, du coup, j'ai pas aimé ça, et du coup, bah, forcément, elle s'est pris un coup de couteau, mais bon, après, voilà. Mais je suis très gentille. Ok, donc Denis, un personnage avec la coiffure dont on ne va pas faire de commentaires, qui donc a eu des petits problèmes avec la justice suite à une agression chez une coiffeuse, qui donc a été récupéré en Afrique avec un comportement très nerveux, hein, très nerveux. Alors, Yana, je t'invite à faire la présentation de ton personnage. Donc, moi, Excusez-moi. c'est Yana Lacroix, mais je préfère qu'on m'appelle Prisme. J'ai toujours été une jeune des rues. Je suis né d'une famille modeste. J'ai grandi à Paris et notamment, je me suis très vite tourné vers l'astronomie. Je suis fan de l'espace et mon rêve était du coup d'aller dans l'espace. Sauf que on m'a appris que c'était que les corpos qui avaient droit à ça et les riches. Du coup, je me suis tourné vers la technologie. Et j'ai très vite développé un talent pour tout ce qui est contourner la sécurité, le hacking, ce genre de choses. Donc après m'être rendu compte que j'avais ce talent, j'ai commencé à faire des petites conneries à droite à gauche, à faire du vol de données, des trucs comme ça. Et j'ai accepté un contrat bien foireux pour hacker une grosse société. Le problème, c'est que entre mon manque d'expérience, ma fougue et bien évidemment le contrat qui était tout sauf sérieux, je me suis fait choper. Et là, après avoir passé quelques mois au trou, je cherche un travail pour me faire un peu d'argent et juste repartir sur de bonnes bases. Ok, donc avec un passé un peu criminel, donc le seul hacker du groupe et donc expert en animant de nouvelles technologies. Ensuite, notre troisième joueur de ce soir, donc Tim, je t'invite à faire tes présentations si tu le souhaites. Moi, je m'appelle Jim, pardon. Il y a très peu de choses que je dirais sur moi. J'ai fait des choses. Certaines ont fait de moi celui que je suis. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dont je ne suis pas très fier. J'ai développé des compétences. Mon passé, il vous intéressera absolument pas. Moi, je pars du principe qu'il faut aller à l'essentiel et sortir ses atouts uniquement quand c'est nécessaire et juste. D'accord. Donc un groupe de 3 personnes qui ne se connaissent pas encore, qui sont donc 2 gros bras, hein, 2 personnes habituées à des contacts physiques extrêmes, un peu à la baston, ainsi qu'un hacker. Donc vous allez être projeté dans l'univers de Néo-Paris. Nous sommes donc dans un univers dystopique en 2089,
dans l'univers donc de Néo-Paris, qui se passe en France à l'aube du 22e millénaire. Et ce qu'il se passe dans cet univers, c'est que le gouvernement a fait construire donc un nouveau micro-État au fait qui s'appelle Néo-Paris, qui est une sorte de ville immense réservée uniquement à l'élite de la France, c'est-à-dire uniquement les personnalités politiques, les corporats, en gros toutes les personnes influentes du pays résident ou travaillent directement à Néo-Paris. Et tous les gens qui sont dans ce qu'on appelle le Vieux Paris, en gros, sont littéralement dans l'ombre de cette ville qui a été construite au-dessus de cette ville autrefois prestigieuse qui est aujourd'hui complètement abandonnée par son gouvernement et dans lequel même les policiers n'osent plus aller directement. C'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment de policiers maintenant à Néo-Paris. Au fait, vous avez des drones qui sont pilotés à distance depuis le commissariat du Néo-Paris et qui s'occupent au fait d'essayer pas vraiment de calmer le crime ni de résoudre des enquêtes, mais plus au fait d'essayer d'entretenir un climat stable, malheureusement, à défaut de pouvoir réduire la criminalité. C'est lui anagramme. Et donc voilà, vous êtes projeté dans cet univers un peu pessimiste. Et vous avez malheureusement grandi dans les quartiers les plus pourris de cette ville, c'est-à-dire vous n'avez pas eu la vie facile. Et là, vous êtes pour la plupart, donc, si vous avez bien quelque chose qui vous unit, c'est que vous avez tous un passé criminel. Et vous avez tous été contactés par un homme qui s'appelle, vous ne connaissez même pas son nom d'ailleurs, il vous avait juste proposé un rendez-vous en vous disant qu'il avait du travail pour vous, un travail de surveillance, qui vous raconterait tout une fois sur place, mais que c'était payé l'équivalent de 5000 crédits. 5000 crédits, c'est l'équivalent aujourd'hui de 5000 euros, hein, c'est très très proche. Et vous en avez vraiment besoin parce que c'est très difficile par ces temps-là de trouver du travail. Et en l'occurrence, pour vous trois, c'est votre seule piste. Donc, vous vous rendez à ce lieu de rendez-vous que vous avez donné l'homme mystérieux par téléphone dans les vestiges du Châtelet. C'est-à-dire que le Châtelet n'est plus cette grande place commerciale qu'elle était auparavant. C'est juste au fait un lieu qui est complètement désert, qui a été vandalisé et le parc qui n'est plus entretenu. Au fait, il y a des herbes hautes qui vous montent jusqu'au niveau du nez. Et il y a presque plus rien, c'était plus du tout l'activité qu'il y avait autrefois, il y a des graves partout, des déchets partout. Vous avez rendez-vous donc dans ce lieu, près d'une statuette, et vous vous rencontrez donc tous les trois. Qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que vous faites? Moi, je me roule une clope. Donc vous voyez Denis qui se roule une cigarette. Moi, la tête dans la capuche d'un vieux sweat que je quitte jamais, les mains dans les poches, j'avance vers la première personne que je vois et je lui tends la main. Salut. Je reste adossé au mur, les bras croisés, et j'attends. Tu me mets avant? Non, je te tends la main. Yana, Jim, on va bosser ensemble, c'est ça? c'est ce qui semblerait. Bon, au moins je serai derrière qui me cacher si ça part en steak. On verra bien, rien ne dit qu'on va être mis en danger. Ok. Et toi, à part fumer une cigarette? Moi, je vous connais pas, moi. Moi, je parle pas aux inconnus, j'ai été bien éduqué, moi. Non, maman, elle m'a dit, si tu connais pas les gens, tu leur parles pas. Pourquoi tu veux parler avec moi? Moi, je vais bien être ton ami, mais je suis pas sûr que t'as fait. Je prends un Doliprane. En prévention. Je peux le mieux autant que je peux en le regardant. Oh, la d'autres, tire-toi. Je lève un sourcil en la regardant et je me regarde, mon 1m60 et 22 kg tout mouillé, je lui fais je pense pas que vous ayez trop de problèmes avec moi. Moi, j'ai aucun problème avec toi, Yana. J'ai aucun problème avec personne. Et personne va avoir de problème avec moi. Ça dépend, Yana, ils sont longs tes cheveux ou pas? Ah, comme tu peux le voir sur la photo, mi-long. Il m'arrive au niveau des joues. Ah merde, désolé. Excusez-moi. Ok, très bien. Mince. Donc là, vous êtes près de la statue, vous commencez à papoter un peu, vous patientez, et le gars qui vous avait donné ce rendez-vous, donc, c'est pas encore présenté, vous attendez donc 5, 10, 15 minutes, et enfin, vous voyez quelque chose. Vous voyez, au fait, pas exactement là où vous êtes, mais dans la rue,
c'est suffisamment anodin pour que vous le remarquiez. Il y a une voiture un peu style limousine qui arrive. Et donc vous voyez une porte qui s'ouvre. Il y a 4 hommes qui en sortent. Donc alors c'est des limousines, vous pouvez vous mettre genre à une dizaine de personnes à l'intérieur, hein. C'est des véhicules qui sont très grands, très larges. Il y a 4 personnes qui en sortent. Et donc vous voyez qu'il y a un homme avec un costard blanc. Mais vraiment, c'est comme une tache de propre sur tout l'environnement du Châtelet au fait. C'est-à-dire que tout est grisâtre, il y a juste lui qui est en blanc. Et il est entouré par 4 gardes du corps qui sont assez massifs, qui ont l'air assez costauds. Qui donc eux sont avec des tenues noires. Et cet homme donc avec son costard blanc parle à l'homme qui est dans la voiture, qui lui a l'air un peu plus âgé, et il porte aussi un costume noir. Bon, ils sont trop loin pour que vous entendiez cette conversation, mais celui-ci lui donne une mallette, et l'homme blanc la prend et se dirige vers vous. Donc vous voyez cet homme avec le costard blanc et sa mallette qui se dirige vers vous, suivi par 3 gardes du corps. Il n'est pas encore là, vous pouvez parler un peu entre vous le temps qu'il arrive. Qu'est-ce que vous savez de ce travail, vous? C'est bien payé et j'en ai besoin, c'est tout ce que j'ai à savoir. Hmm. Je suis juste content qu'il m'ait pas demandé de lui mettre une photo de moi sur le CV. Ouais. On est vraiment en terrain inconnu, là. Ouais, je te le fais pas dire. Alors, l'homme avec la mallette et le costume arrive, et celui-ci porte des lunettes de soleil, alors que en fait vous êtes juste dans l'ombre, hein. Néo Paris est complètement plongé dans l'obscurité enfin, le vieux Paris est plongé dans l'obscurité à cause du Néo Paris qui se situe au-dessus, qui fait juste de l'ombre sur la ville. Il enlève ses lunettes de soleil, et il fait « Ah, je vois que vous êtes en avance, c'est bien, c'est bien. Écoutez, j'ai pas trop le temps de vous expliquer ce qui se passe. On va aller en bas, on va faire un repérage vite fait. En gros, si vous voulez, on va juste faire une transaction. J'ai déjà des gardes du corps, mais vous êtes juste là au cas où, hein, juste au cas où ça suffirait pas. C'est rassurant. Ouais, mais vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de bien méchant. Vous êtes juste là pour assurer un peu si. Je pense pas que ça arrivera, mais voilà, au cas où ça part mal. Donc, allez, suivez-moi en bas. Et là, je vais vous ouvrir donc une nouvelle map. Tac, tac, tac. Et vous entrez au fait dans les ruines du Châtelet, qui sont donc ces espèces de ruines. Alors du coup pour vos personnages, tac tac tac. Hop. Ah. Est-ce que vous voyez plusieurs personnages? Mhm. Ok. Donc je vais juste essayer de les mettre. Ah, je peux peut-être les mettre de votre couleur. Tac. Donc on a un bleu clair. Est-ce que vous avez accès à ces personnages? Vous pouvez changer leur couleur sur les petites icônes? Ouais, moi j'ai pris noir. Ok. Attends. Non. Moi, je suis en bleu ciel. Alors, tac, on va mettre en noir. En bleu ciel. Hop. Voilà, les petits Et changements jaune. live, c'est magnifique. Et un jaune. Hop. Voilà. Normalement, vous pouvez les déplacer. Normalement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Non. Non. Alors. Tac, tac, tac. Ok, donc là, normalement, Denis, tu peux contrôler ton personnage. Yana, tu vas pouvoir contrôler ton personnage. Hop. Ah, voilà, Voilà. c'est tout. Et Jim, tu vas pouvoir contrôler ton personnage. Ok, voilà, parfait. Donc très bien, vous avez l'homme en costard donc, qui descend dans ce lieu qui, littéralement, ça ressemble à un squat. Hein. C'est-à-dire que y a juste des ordures un peu partout, ça sent enfermé, ça sent un peu les ordures, ça sent même un peu la merde. Donc c'est pas un lieu qui est très agréable, c'est très sombre, il y a quelques lumières qui sont peut-être un groupe électrogène qui a permis de remettre quelques lumières dans ce lieu qui était autrefois un centre commercial. Mais là, grossièrement, c'est très lugubre comme lieu. Et l'homme en costard vous dit, bon écoutez, il y a
il y a un gars là qui va venir, je vais faire une transaction avec lui, c'est juste voilà, un petit truc qu'on avait convenu. Mais je vous cache pas qu'il est... je pense pas qu'il soit dangereux, mais il est juste... vous savez, il est un peu tendu, quoi, parce que je me suis peut-être un peu embrouillé avec lui, je l'ai peut-être un peu insulté, il s'est peut-être un peu offensé. Donc j'ai besoin que l'un de vous, au fait, s'occupe de lui parler, juste pour calmer le jeu, vous voyez, juste histoire qu'il parte sur des bonnes bases quand j'arriverai. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous nous dites pas tout? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Vous êtes très évasif, je trouve, et j'aime bien savoir où je mets les pieds. Fais-moi un test de social. Alors, /R, espace, indécent, c'est ça? Exact. Et tu dois faire moins de 25. 46. Oh, bah, dites alors. 46. Non mais écoute, ok, on se fait pas encore confiance, mais t'inquiète pas, le travail est bien payé et je paye cash. Si jamais il y a des changements de quoi que ce soit, je vous préviendrai et je te préviendrai même en premier, ok? Je suppose qu'on n'a pas tellement le choix. Bah, si, vous pouvez encore partir, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas d'argent, quoi. Mais vous inquiétez pas, je reviens d'ici 10-15 minutes. Lui va peut-être arriver entre-temps, donc je vous laisse faire un petit repérage si jamais vous voulez pas forcément vous montrer, vous savez, histoire que les gars ils se disent pas qu'ils tombent dans une embuscade. Bon, c'est pas vraiment une embuscade qu'on va faire, non, pas du tout. Mais c'est juste que, voilà, faut pas les faire flipper, vous avez compris. Hein. Donc ok, ouais, Vous avez l'air nerveux. Vous C'est avez l'air moi. nerveux, vous transpirez. Non, je suis relax. Je vais juste partir faire un truc et je reviens dans 10-15 minutes. Et là, il part. Il disparaît. Ça pue l'embuscade. Voilà. Donc là, vous êtes juste avec les 3 autres gardes Ok. qui n'ont pas l'air de comprendre plus que vous ce qui est en train de se passer. Est-ce que ces canapes là, ils sont en étage, on peut s'asseoir? Ouais, tu peux t'asseoir. Bon, il y a quelques ressorts Allez. qui sortent un peu, mais en soi, tu peux t'asseoir dessus. Ouais. Ça, c'est une télé. Non, il y a des canapés à côté. D'accord, il y a une télé, c'est ça? Ouais, la télé est allumée d'ailleurs, mais juste, c'est un match de foot au fait qui passe. On peut changer après, hein, mettre autre chose. Ah si, je sais. Est-ce que je peux faire un petit bitouage sur la télé pour que quand je le veuille, ça fasse une espèce de spectacle son-image? Ouais, tu peux te connecter à la télé pour faire ça sur ta tablette. Je te fais pas faire de jet spécialement, t'as le niveau technologique nécessaire pour ça. Pardon. D'accord. Mais tu peux préparer ça, ouais. Alors, là du coup, vous avez accès à cette map, c'est-à-dire il n'y a pas juste ce couloir, il y a éventuellement d'autres pièces. Mais dites-moi s'il y a une direction qui vous intéresse, et je vous ouvrirai donc des nouvelles pièces pour que vous puissiez... Ben, moi, je me mets par là pour surveiller ce qui peut se passer dans le couloir. D'accord. Très bien, donc je vais ouvrir de nouveaux zones. Les gars, ils ont l'air de quoi? De mercenaires, de mecs Alors, d'une ils ont société l'air de mecs de corporation en fait. C'est-à-dire ils sont bien habillés, ils ont des implants. C'est-à-dire que ce sont des Borg en fait. Vous avez les humains, les gens qui n'ont pas d'implant ou alors juste le minimum d'implants nécessaire pour être dans la société. Mais les Borg au fait c'est des gens qui ont des implants qui sont visibles et qui leur permettent au fait d'avoir des augmentations corporelles. Donc eux en l'occurrence tous les 3 ce sont des Borg. Je peux les zioter pour voir un peu plus précisément ce qu'ils ont. Ouais, alors tu vois qu'ils ont bras et jambes hydrauliques. Bras et jambes hydrauliques. D'accord. C'est une bonus de force quoi. C'est pas de chance pour eux. Voilà. Alors là, donc tu vois qu'il y a une nouvelle Je me pièce balade, qui hein. sont en fait des toilettes. Moi, je vais. Ah ouais, ça s'ouvre par pièce. Ouais. Je vais me poser sur le canapé et sortir une console ou un truc et attendre. Ok, très bien. Tout bêtement. Bah, moi, je vais regarder un petit peu dans les environs, voir si je vois quelque chose. Enfin, de l'œil, hein, sans vraiment me déplacer Ok, dans d'accord. l'espace. Je vais checker un petit peu, voir s'il y a des trucs qui traînent, genre des petites barres de fer, des extincteurs, des secours qu'on n'aurait pas vu, un trou dans le Ok, mur. je vais quoi. t'ouvrir donc plusieurs pièces. Alors tu vois qu'il y avait au fait une espèce d'endroit où en gros t'as des tox, hein, c'est des mecs qui se droguent et au fait ils sont là juste pour profiter de leur petit loisir illicite en paix et tu vois qu'en fait ils sont juste sur des matelas sales, ils ont même pas l'air de calculer ta présence, t'en as un qui te demande une pièce, tu veux lui donner des Ça crédits. serait tout chunky quoi.
Oui, c'est des Mhm. junkies. Je regarde sur moi, je vois que j'ai pas de pièces et je dis attends. Je me ronge un ongle et je lui passe. Je suis désolée. Et il prend ça et il regarde et il comprend pas. En fait, il reste comme ça à regarder et juste il parle pas. Il a l'air complètement déconnecté. Donc, donc voilà ce qui se passe. Je vais vous ouvrir encore de nouvelles zones pour explorer un peu. Vous allez me faire un test de chance pure, c'est-à-dire que ce sera juste moins de 50 à faire. Alors, Denis 31, très bien. Jim 35, très bien. Ah, un test, pardon. Ouais, un test de chance pure. Et là, 33, bah très bien. Ça va. Ok, donc ce qui se passe, c'est que vous remarquez qu'en gros, il y a donc une espèce de plafond qui est un peu détérioré, mais dans lequel vous pouvez éventuellement vous cacher. C'est-à-dire, si vous voulez, vous cacher, vous pouvez décider de le faire dans le plafond, si vous ne voulez pas être vu pendant la transaction, bien sûr. Donc vous découvrez ça, et vous entendez aussi des pas qui viennent du fond du couloir. Oups, j'ai fait un peu n'importe quoi. Vous entendez donc des pas qui viennent du fond du couloir. Et vous vous dites que quelqu'un va arriver donc du fond de la pièce. Ils sont pas encore là, hein, les pas sont encore lointains, mais vous entendez des pas qui se rapprochent. Je demande juste aux trois là s'ils pourraient, genre, pas, plutôt que faire les piliers au milieu, se détendre un petit peu pour que si le mec arrive, il flippe pas. Fais-moi En mode, il y en a un qui s'assoit contre un mur ou quoi, enfin, qui détende un peu l'atmosphère. Je vois ce que tu veux dire. Fais-moi un petit test de social avec un bonus de 10. Parce que c'est vrai que t'as un discours plutôt convaincant. Non, les 33, c'est mon truc. Super. C'est pas faux. Donc t'en as un qui dit ouais ok je vais t'as raison, je vais patienter sur un canapé. Il y en a un qui se pose. Il y en a un autre qui se pose là contre un mur. Et il y en a juste un, il reste là où il est, là contre ce mur là. Moi, je vais revenir ici. Clic. Très bien. Voilà. Donc là, Mhm. vous avez les pas qui se rapprochent de la pièce et vous voyez 3 personnes qui arrivent au fond de celle-ci. Toi, Denis, t'es le premier à les voir arriver. Tu vois que ceux-là ne sont pas des corporatistes, Non, ici, mais ici c'est moi. ah oui, C'est pardon. Jim. Effectivement, t'es en noir. Toi, Jim, t'es le premier à les voir arriver. Et donc, tu vois, en fait, eux, c'est des corpos. Ils sont. Enfin, c'est pas exactement des corpos, en fait. Disons que t'en as un au bout qui a l'air d'être un corpo, mais les deux autres derrière, en fait, ils ont des looks un peu militaires. Et en fait, ils ont des vêtements de sécurité. C'est pas des vêtements de police, tu vois. C'est pas non plus des militaires. Mais ils ont de l'armement qui appartient au gouvernement. De quoi? Donc, il se peut que ce D'accord. soit peut-être une société paramilitaire ou d'autres Ok. trucs du genre. Je m'absente quelques minutes, j'arrive. Pas de souci. Alors voilà, Julien qui est dans le rôle de Tim et papa, pas de souci par rapport à ça. Donc pour ceux, s'il y a des papas dans le chat, et je sais qu'il doit y en avoir, vous comprenez. Très bien. Alors Yana et Denis, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Même question pour les 3 piliers, enfin pour les 3 pingouins qu'on a eu juste là. J'aimerais un peu observer ce qu'ils ont sur eux en termes d'équipement. D'accord. Donc quand tu les observes, tu vois... Ah, je m'entends en écho quelque part. Allô? Non, tout va bien. Ok, donc quand les 3 hommes arrivent, tu vois qu'il y en a un, il est pas masqué, il est pas casqué, alors que les autres derrière, si. Il a pas l'air d'être amélioré, ça a l'air d'être un humain. Derrière lui, ça, c'est une machine, c'est-à-dire que c'est un drone. Et les drones, généralement, ils sont pilotés à distance, c'est-à-dire que c'est pas des machines avec des intelligences artificielles, ce sont des androïdes qui sont pilotés à distance par un autre soldat, la plupart du temps, ou un hacker.
Et donc derrière lui, il y a 2 Borg. C'est-à-dire que c'est aussi des hommes armés avec... ils ont, Des implants, ils ont des pistolets mitrailleurs, mais pas dans leurs mains en fait. Elles sont accrochées à leur gilet, mais ils ont des bras augmentés. Après, s'ils ont autre chose, tu ne le vois pas dans l'immédiat. Est-ce que je vois lequel contrôle le cyborg ou pas? Enfin, le robot? Non, mais a priori, Si je celui peux qui tester contrôle ça, la non machine n'est pas du tout dans ce lieu en fait. Il peut très D'accord. bien être dans une autre ville et le contrôler à distance. Ok. Voilà. Donc ces 3 hommes arrivent. Moi, je vais m'approcher. Hop. Et celui donc qui est le plus en avant, il dit il est où Costard? Je fais juste signe aux autres, aux 3 quarts du corps qu'il arrive pour qu'ils soient prévenus. Et vu que je suis, on va dire, l'interface sociale du groupe, je vais m'avancer de quelques pas et leur dire il nous a dit qu'il revenait, on est là pour vous accueillir et attendre avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mec me donne rendez-vous ici et il est même pas foutu d'être à l'heure. On est dans la même galère que vous, il nous a juste. Il nous a rien dit. On peut pas vous aider, il nous a rien dit. Ouais, moi, je vais essayer de détendre l'atmosphère en faisant une petite boutade. Je vais me rapprocher, je vais me mettre là pour qu'il me voit quand même. Vous savez, une chance qu'on soit arrivé en avance du coup, non? Écoutez, je vous connais pas et vous me paraissez un peu trop nombreux pour un deal où il était censé seulement y avoir 4 personnes, dont mon principal interlocuteur qui n'est pas là. J'aimerais savoir ce qui se passe. Alors, les 3 pingouins derrière nous étaient avec lui quand il est arrivé. Il les a laissés là, je sais même pas pourquoi. Et nous, il nous a demandé de venir pour un boulot. On est juste des mercs en fait. On sait même pas qui vous êtes, pour être honnête. Ne bougez pas. Et là, il se retourne et il parle à ses hommes. Donc là, vous avez le temps de parler entre vous. Alors, du coup, tu m'es pas là, mais je peux te dire aux 3 là, aux pingouins, juste je me retourne vers les pingouins et j'essaie. Ils m'entendent pas là si je parle juste aux pingouins. Enfin, quand je dis les pingouins, c'est les corpos. Ouais. Je leur dis, préparez-vous, il a l'air nerveux, mais essayez de pas trop tendre l'atmosphère quand même. Il dit là, celui avec qui tu parles, il dit nous on est détendu au fait. Si lui il est énervé ou enfin de toute façon on savait qu'il serait nerveux, mais bon de toute façon je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Il est comme ça, hein. Oui, mais préparez-vous quand même parce que un homme nerveux peut faire des conneries. Ah, qu'on se prépare. D'accord, ok. En cas de problème, voilà. Ok, Moi, d'accord. Donc suite à ce que tu dis, du coup, celui-ci se déplace. Très bien. Alors, je l'ai pas dit, mais je leur ai aussi passé l'info comme quoi j'avais préparé une diversion au cas où. Ok. Sur la télé. D'accord. Donc là, Jim, tu reçois un message. Un message inconnu d'un homme qui dit « Rejoins-moi en haut de l'escalier ». Ah oui, c'est vrai, Jim n'est pas là. Denis, c'est toi qui reçois ce message. Denis? Ah putain. On a des déconnexions de joueurs. Ah. Ok. Ah bon, là on a perdu Yana. Ouais, on a eu un petit problème de connexion. Denis, tu reçois un message sur ton téléphone qui dit « Viens me voir en haut de l'escalier. Rejoins-moi en haut de l'escalier. » Je regarde vite fait autour de moi, je regarde qu'il me voit pas partir, tu vois, qu'il se pose pas de questions et... Ok. Donc, toutes mes excuses, j'ai pas de soucis. Pas de soucis. Ah, où est le haut, le bas, Là. Donc tu t'absentes, tu montes dans les escaliers et donc tu revois leur costard qui est là avec sa valise et il fait « Bon alors, il est là le contact ?» Ouais, il est là, mais vous nous l'avez tendu le gaillard avant qu'on arrive là. Oui, je vous ai dit, j'ai eu un petit accrochage avec lui. Non, mais effectivement, écoutez, c'est pas très grave. Juste, on va changer de plan. Le gars est dangereux. Et en fait, c'est même une menace pour nous, pour vous tous. Il a vu vos visages et c'est trop tard. Le mec, en fait, il va nous attirer des ennuis. Il appartient à une organisation gouvernementale qui est en fait concrètement une menace. Il est vraiment, vraiment dangereux. Ah, vous auriez pas pu nous le dire avant. En fait, si vous voulez, j'avais pas ces infos avant maintenant. Donc, en fait, on va devoir conclure un deal avec lui, mais il va falloir qu'on se zigouille, en fait.
bien. Donc bien, voilà, bien. ce que je vous propose, c'est moi je vais descendre, je vais commencer à conclure le deal avec lui, et ensuite, dès que je vous donnerai le signal, et ben, dès que je donnerai le signal, il faudra se débarrasser de lui et ses zigotos, quoi. Ça vous va? Ok. On est en Ça me sous-effectif, de toute façon, on peut les avoir. Hein. Est-ce que je peux avancer, pas du tout agressif, tu sais, genre avancer vers lui comme si je voulais juste m'approcher pour parler, vers le mec sans qu'il me canarde sur place en fait. Ouais, vas-y, approche et fais un test de social avec un bonus de 10. Et j'avance vraiment en mode comme si je voulais juste lui parler et pas gueuler à 20 mètres. quoi. D'accord, Oh putain. 87. Donc il se retourne et il met, il met la main sur son holster. Et il fait, vous je là, m'arrête net. pas de plus. Je m'arrête net. Je voulais juste m'approcher pour pas gueuler dans le couloir et parler à distance Très normale. bien, parlez d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Ok, je voulais juste savoir un petit peu, savoir un petit peu plus ce qui se passe entre vous et le gars au costard parce que, comme je vous l'ai dit, nous trois, donc je montre moi et Jim et du coup celle qui est partie, on sait même pas ce qu'on fout là. On a juste accepté un contrat et je veux juste savoir ce qu'il en est. Ok, maintenant refais-moi un test de social avec un bonus de 20 cette fois-ci. Et ne te rate pas. Putain. 83. Il fait, écoutez, je ne deal pas avec vous, je deal uniquement avec Costard. Je veux pas te dire, je veux juste savoir ce qui se passe pour ça, parce que j'ai pas vraiment envie de m'en prendre une balle perdue parce que vous avez un passif tous les deux. Très bien, bah alors à ce moment-là, foutez le camp d'ici et tout se passera bien. Et il se retourne. Ok, bah je vais me barrer. Donc Jim, t'as entendu la conversation. Je vais me barrer, je vais même genre changer de salle et il y a une porte là, c'est pas un mur explosé. Non, là il y a bien une porte, ouais. Il y a bien une Bah, porte. je vais me mettre là-dedans, mais pas caché contre le mur, mais genre hors de vue. D'accord. Je vais m'asseoir là, enfin je vais me mettre dans Ok, un coin. dans un angle mort où tu seras tranquille. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, il y a donc Costard qui te dit à toi, Denis, bon, t'es prête pour le plan? Ok, et là il te montre la mallette. Je vais lui montrer ça. Dedans, il y a l'objet de notre deal. Lui, il a aussi une mallette comme ça avec de l'argent. On est obligé de conclure le deal pour avoir accès au cash qui est dans sa mallette. Si on ne conclut pas le deal, on ne pourra pas s'emparer de la mallette parce que le cash va brûler immédiatement si on essaie de s'en emparer. La mallette est piégée et toute la mallette peut cramer. Ça va pas nous tuer, mais juste ça va cramer l'argent qui est à l'intérieur et ce serait dommage. Le gars, il est dangereux, il va essayer de nous tuer après ce deal et en plus, on n'aura pas d'argent si on le tue avant, quoi. Donc il faut que je conclue le deal, que je prenne la mallette et vous ensuite, vous vous occupez de lui et ses hommes. Ok? J'ai une question, dans un monde comme ça, l'argent liquide ça existe encore? L'argent existe, oui, l'argent liquide existe encore, il est moins Ah, utilisé, mais pour des raisons de non-traçabilité, l'argent Oui. cash existe toujours. D'accord. Donc là, Costard descend des escaliers et il commence donc à se diriger vers l'homme avec ce qui semble être des agents de sécurité. Il se dirige vers lui et il fait « Ah, tiens, Bruno !» Et là, il dit « Costard, t'avais intérêt à être là à l'heure, t'as même pas fait la seule chose que tu t'étais promis de faire. Comment est-ce que tu veux que je te prenne sérieusement? Comment est-ce que tu veux qu'on conclue ce deal sérieusement ?» Il dit oui, et à ce propos, en parlant du deal, finalement, on a vu, tu voulais le négocier à 5 millions. On s'est dit, ok, on voulait le prendre, on voulait prendre 5 millions pour ce qu'on est prêt à te filer, mais bon, ok, ça ira pour 3 millions. Donc c'est bon, voilà. Donc, pour te dire, voilà, j'ai parlé à mon boss, ok, on va prendre pour 3 millions, il n'y a pas de souci. Et là, Bruno répond très bien, mais en fait, moi, ça me concerne pas. Toi, t'as conclu ça avec mon patron. Moi, je suis juste venu rapporter le cash et que tu me donnes l'ogive. Donc, t'as l'ogive, montre. Et là, vous voyez que, toi surtout, Jim, tu vois ça de très près. Il ouvre la mallette. En sortant la tête, je peux le voir, non? Non, toi, tu pourras pas le voir. Il ouvre la mallette et tu vois qu'au fait, il y a ce qui semble être une espèce de tube avec quelque chose qui est en train de briller à l'intérieur. Tu vois que ce qu'il y a dans la mallette est actif.
Et aussi, tu vois que, au fait, de son costume, il sort un pistolet qui te pointe vers l'agent de sécurité, mais dans l'angle mort de la mallette. C'est-à-dire que le gars ne sait pas qu'il y a un pistolet derrière cette mallette. Voilà. Ah, je crois que, Julien n'est pas encore revenu. Tant pis. Denis, c'est toi qui as vu ça. Ok, bah de toute façon, moi je comptais me rapprocher à ce niveau-là, histoire de glisser au gaz à côté, qu'il fallait quand même qu'il soit aux aguets là. Qu'il fasse passer le message à son copain du dessus et qu'il fasse un signe à l'autre de façon assez discrète. D'accord. Donc là, les mecs, eux aussi, sont en train de sortir leurs armes. Très discrètement, ils essaient de se cacher un peu pour les sortir. Et donc Costard, lui, avance avec sa mallette. Bon, jusque-là. Et donc l'homme avec qui il était en train de parler, qui semble s'appeler Bruno, avance également. Il avance jusqu'à être à distance pour récupérer la mallette. Ils ont tous les deux une mallette dans la main. Et à ce moment-là, t'as Costard qui recule un peu la mallette et fait moi aussi je veux voir ce que t'as dans ta mallette. Et là Bruno dit attends, t'es sérieux, tu me fais pas confiance? C'est toi la crapule dans l'histoire. Et là t'as Costard qui répond oui, mais enfin, un deal est un deal, moi je te montrais le contenu de ma mallette, montre-moi le tien maintenant. Encore. Il dit ok, très bien. La mallette est équipée d'un incendiaire, si jamais tu essaies de m'en fumer, la mallette crame. Et il n'y a pas d'argent. Il fait oui, je sais, vas-y, montre l'argent. Il ouvre sa mallette, et vous voyez, vous avez jamais vu autant de crédit dans une mallette. Il semble y avoir la somme dont ils avaient parlé précédemment. Il la montre et il la referme immédiatement. Il fait ok, très bien, maintenant je peux récupérer la mallette? Il fait passe-moi la tienne d'abord. Qu'est-ce que vous faites? Moi déjà je me mets à ce niveau-là et je fais mine de refaire mon lacet, genre je me penche vers le bas discretos en mode je regarde pas vraiment ce qui se passe, je m'en fie à mes oreilles. Je vous écoute, je continue d'écouter. Est-ce qu'on a des comlinks ou des conneries, genre on peut parler ensemble sans, enfin à distance quoi, genre un appel visio? Oui, en fait maintenant que vous êtes rencontrés, vous pouvez vous parler par oreille. Désolé, ok. Je demande ce qu'il préfère. On est d'accord que là c'est le blanc qui donne le givre au mec. Ouais. Je leur demande vous prenez quel camp? Je demande juste ça. D'accord. Denis, Jim, vous nous entendez? Ouais, tu peux reformuler s'il te plaît? Vous, ça va partir en couille, c'est sûr. Ouais. Vous êtes de quel côté? D'un côté, je suis d'accord, on a une bonne paye, 5000 et 10, c'est pas rien. Ouais, c'est ça. Mais le mec en Costa, j'ai jamais aimé les corpos de toute façon. Là, je me mets un peu en... Vu que j'en profite, vu que je suis un petit peu bas, je suis dans la pénombre en train de refaire mon lacet, je mets comme ça sur le côté et je dis y a pas de camp, on est venu ici pour un travail. Quelle question? Je vois. Jim, ton avis? Le travail est important, tout à fait. Le travail, c'est la Ceci dit, ok. il y a un choix à faire, dur. Là, vous voyez que le ton est en train de monter entre Bruno et Costard, qui sont en train de s'engueuler, en fait, juste pour savoir qui va passer la mallette en premier. Bruno réclame sa mallette, l'autre veut voir l'argent. Vous voyez qu'ils commencent à s'engueuler. Question. Et j'y retourne, je vous écoute, je coupe le micro, mais j'ai du mal avec le petit, excusez-moi. Question avant de faire ce que je veux faire. Ouais. Est-ce que genre si je cours de là à genre là, ça se fait, c'est faisable? Si tu cours, en fait, ça risque surtout de les affoler. Là, ils sont déjà tendus. Ils commencent à mettre les mains sur les pistolets. Je le dis, clairement, ce que je voulais faire, c'est activer ma discothèque, faire un son lumière pour distraire l'attention et plaquer celui-là au sol. D'accord. Alors après, toi, mais genre en gueulant, vous allez en gros que le mec en blanc va les niquer. Qu'il est prêt à le tuer en fait. Alors juste avant de mettre ce plan à exécution, sache que toi en tant que hacker, en plus tu as ce qu'on appelle un jacker. Un jacker, c'est ce qui te permet de te connecter sur une certaine distance. Là, l'homme qui il est trop loin là, non? En fait, je pourrais pas. Tu peux te jacker sur lui, mais en fait ça va te permettre de te connecter uniquement à ces parties technologiques. Comme c'est un humain, tu vas juste pouvoir te connecter éventuellement à la mallette, au téléphone ou potentiellement à son arme s'il a une arme connectée. En fait, si je peux le prévenir discrètement, je le fais.
pour le coup. Ok. Est-ce que tu veux tenter ça? Ouais, dans ce cas-là, je vais juste faire quelques pas pour me replanquer et essayer de le prévenir qu'il va se faire baiser en fait. D'accord. Fais-moi un test de technologie du coup. Et là, on va rentrer dans une phase de jeu qui va être un peu particulière. 6. 6, parfait. Donc ce qui se passe, c'est que tu rentres donc dans son téléphone portable et le téléphone portable de cet homme qui s'appelle Bruno, tu vas pouvoir Je veux que rentrer ce soit dedans. discret, genre un message, un téléphone, enfin, genre Alors, un truc. pour l'instant, tu n'es pas encore dans le téléphone. Ah, Tu n'es pas encore dans le téléphone. Et c'est là qu'on rentre dans la phase de jeu donc du pirate. Alors, déplace ton personnage tout en bas à droite de l'écran. à droite. Et tu vas voir qu'une zone va être révélée. Voilà, celle-ci. Mets-toi tout Ah, en haut oui. de cette zone. D'accord. À la place du truc rouge là ou au-dessus? Au-dessus. Ouais, exactement ici. Exactement ici. Donc, tu rentres dans la matrice du téléphone. Et en fait, dans l'univers de nos paris, quand vous hackez un système, vous rentrez un peu dans l'univers qui a été choisi par l'hôte de ce système. Et là, en l'occurrence, c'est dans une espèce d'univers un peu post-apo, où des mecs auraient en fait essayé de construire une ville avec ce qui semblait être des carcasses de voitures. Et tu vois donc des personnages, on dirait qu'ils sont tout droit sortis de Mad Max. Ce sont en fait les antivirus qui sont là pour protéger le système du téléphone. Et tu vas devoir les défoncer physiquement Ouais, trop pour bien. rentrer dans la matrice du téléphone et en prendre le contrôle. J'ai tapé des Warboys, trop bien. Voilà, donc tu vois une espèce de grosse brute comme ça, habillée avec Toxique, genre des hein. panneaux stop et des morceaux de poubelle. Il te voit et il te charge dessus. Si j'ai bien compris le principe, je dois choisir Exactement. une arme et un avatar, c'est ça? Exactement. Là, tu vas choisir ton avatar que tu vas garder pour le reste du jeu. Et ça peut être n'importe quel personnage de fantasy, n'importe quel archétype de héros de ton choix. J'ai le droit. Oh, ça c'est bien ça. Bah, je vais faire. Alors, je vais prendre genre une espèce de. Pas de super soldat à la Crysis, mais genre un soldat de force spéciale avec Ouais. un bon gros fusil d'assaut qui, généralement, ça règle tous les problèmes. Ok. Donc tu as le droit qu'à un seul accessoire, donc c'est ton fusil d'assaut juste avec le chargeur que tu as dedans. C'est-à-dire que... Ah, un chargeur. Exactement. Est-ce que j'ai. Alors, j'ai triché un peu. Est-ce que j'ai droit à une arme à munitions imprimées? C'est-à-dire que genre, il y a une mini imprimante 3D qui imprime les balles En dedans. fait, quelle que soit ton arme, en fait, ton nombre d'utilisations sera limité. Donc en l'occurrence, tu as le droit qu'à 5 utilisations avec ton arme. Après, tu te bats à coup de crosse, quoi. D'accord. Bah, oui, ouais. Enfin, je suppose que j'ai quand même droit à un coup. Non, j'ai quand même. Ok, bah ouais, fusil. Voilà. Fusil classique. Donc en fonction de ce que tu veux faire aussi au sein de ce jeu-là, c'est tes stats. C'est-à-dire que quand tu veux utiliser une technologie, tu as ton bonus. Quand tu veux utiliser corps à corps, spécifiquement... mes stats à moi, voilà, d'accord. Et le tir, ça spécifiquement quand retrouve. tu veux utiliser... comment ça s'appelle ? Quand tu veux te combattre dans la matrice, tu as 50. C'est-à-dire c'est 50 de base. D'accord. Et le tir, ça rentre où? Pardon ? Le tir, non, je c'est veux dire, dans technologie. Ok. C'est dans technologie. Bah, déjà, je le vois, il me charge. Est-ce que, genre. Ah, mais oui, t'avais dit que tous les coups one-shot, et bah, C'est ça. je lui fous une balle, Ok. je la bats. Teste ça et fais moins de 75. Tout simplement, il te charge dessus, il est vraiment en face de toi. Très simple. 66, ça passe. 66, ça passe. Donc tu lui tires dessus et celui-ci donc disparaît au fait dans un amas de pixels au fait. Pixel. Il se désagrège en face de toi et il a complètement disparu. Et son arme avec, c'est-à-dire que le marteau qu'il tenait dans sa main en fait, il s'évapore aussi. D'accord. Voilà. Je vais avancer jusqu'au niveau de la porte et je vais voir ce que les deux sondes font là. D'accord. Enfin, j'en vois qu'un au loin. Est-ce qu'il vient me charger? Est-ce qu'il a une arme à feu? Qu'est-ce qu'il a? Alors celui-ci a une arme à feu et il va essayer de te tirer dessus, mais c'est au Je tour, me mets c'est au tour Ah, de Jim d'accord. et de Denis qui sont donc dans le vrai monde de la vérité, de la réalité véritable. Ouais. À savoir donc pendant l'espèce de situation un peu tendue, Jim, qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, je crois que Il est Jim toujours pas là n'est toujours pas revenu. D'accord. Non. Denis, qu'est-ce que tu décides de faire? Nous sommes- Bah, moi, écoute, j'essaie de me relever pas trop brusquement. Et je vais essayer de me diriger vers eux et en marchant, je leur dis bon, écoutez, messieurs, on est tous là pour effectuer un boulot. L'idéal, ce serait que ça se passe vite et bien pour tout le monde, sans effusion, s'il vous plaît. Ok. Fais-moi un test de social, sans bonus, sans malus, tu dois juste faire moins de 25.
91. Heureusement que ce n'est pas un échec critique. Mais en gros, là, ce qui se passe, c'est juste, il commence à trop brailler et il te calcule même pas. Donc après, je t'autorise à faire autre chose si tu veux. Si tu veux faire autre chose de ton tour, tu peux. Je simule un malaise. Non, je rigole. Ah, super, le garde du corps. Hein. Une attaque cardiaque. Mhm. Oh, non, là, sincèrement, sur le coup, je vois pas. Tu veux rien faire de... Là, en fait, ils sont en train de s'embrouiller, ils sont en train de s'embrouiller comme du pain perdu pour les mallettes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est deux Bon, enfants. bah, tout simplement, au culot, bon, vous allez conclure ce deal, merde! Alors, Je commence à, moi, m'énerver. de mon c'est le côté. même test de social, en fait, du coup, il te calcule pas. Toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, mais c'est trop ça, tu veux que je fasse quoi? Par m'énerver et gueuler, je vais pas sortir. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Donc on retourne dans la matrice, du côté de Yana. Donc Yana, tu vois que l'homme essaie de te tirer dessus. Il va faire un test, et il doit faire moins de 50. Il fait 42, il arrive à te tirer dessus. Tu passes donc à 3 points de vie. Les points de vie que tu perds dans la matrice ne te font pas perdre de points de vie dans Ouais, le d'accord. vrai monde. Par contre, si ton personnage meurt dans la matrice, ton personnage va être blessé dans le monde réel. En vrai, C'est ça. d'accord. Bah même truc, je me mets juste à couvert, bon je peux pas trop avec le truc, mais je me mets à couvert sur un des côtés et je l'abats. D'accord. Ok. Fais-moi ton test. Fais moins de 65. Ok, très bien. 42. Oh, 5. Ah, 5. Ok, donc là, au fait, ce qui se passe, c'est que tu lui tires dessus à travers la tôle, et lui, au fait, se désagrège aussi en plusieurs petits cubes. Petit pixel. Pixels, ouais. Et donc, tu vois que son pote qui est sorti du bâtiment, en fait, il est juste à côté, et lui, au fait, il a une espèce de fusil à pompe, un pistolet. Il le pointe vers toi, il tire un coup de chevrotine. Assistance alors que je suis à couvert. Il va avoir un gros malus, il doit faire Ah. moins de 25. 83, ça ne passe pas. Ok, bah je reste à couvert parce que c'est un fusil à pompe et que je vais pas m'approcher. Et même rebelote, je l'abats. D'accord. Fais-moi ton test. Oh non! 78, tu tires donc une salve, il te reste plus que 2 coups et tu l'as raté. Donc lui se met également à couvert et c'est au tour. Est-ce que Tim est revenu? Non. Oui, je suis là, je suis là. Parfait. Donc là, Alors, excusez-moi, je suis désolé. il n'y a pas de souci. Donc là, Denis, on a déjà fait. On va dire qu'on a déjà fait ton tour. Non. On va juste reprendre pour Tim qui était absent. Alors donc Tim, là, J'ai entendu une partie de ce qui s'est passé, Ouais. mais la négociation, ça a coupé, donc j'étais comme la négociation comme une andouille, j'entendais juste, que Yana. est en train d'empirer. Les gens commencent à avoir les mains sur les armes. On n'est pas encore dans un Mexican standoff, hein, mais ça va pas tarder. Et tu penses que le Mexican standoff, s'il y en a un, va être très très court. Ok, donc moi, je suis où, moi? Pour la beauté de truand. Je sais même plus où je suis. Ah oui, je suis là. Ok. Alors, le mec qui a la mallette, il est où? Il est juste en face de toi. Ok, c'est le mec qui est juste là, là. Ouais, c'est ça. Ils ont tous été une manette C'est en ça. fait. Ok, et juste au-dessus, en bleu, c'est qui? C'est un des gorilles? Ouais, c'est un des gardes. Là, ça, c'est non, ça. Ah, Non, je parle de celui qui est en dessous, ouais. au milieu du couloir. Non, ça c'est Costard. D'accord. Donc là, je m'adresse au mec qui a la mallette. Donc le mec qui a la mallette, c'est celui qui nous a embauchés, hein, c'est bien ça. Oui, au fait, les deux ont une mallette, un avec de l'argent dedans et l'autre avec une ogive, au fait. Et celui qui vous a embauché, c'est celui qui a l'ogive. Et ils veulent vendre au mec qui est là. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une ogive, une ogive. D'accord. Attendez, on travaille pour qui là? Écoutez, vous, visiblement, vous travaillez pour l'espèce d'escroc avec son costard blanc. Mais lui, il veut pas me filer l'ogive alors que je suis venu avec l'argent. Le deal, normalement, devrait être conclu, mais il veut pas me filer sa foutue mallette. Ça part. Et là, tu vois que lui répond, ouais, mais bon, si tu veux pas débloquer l'argent pour me le filer, donc moi, je vais pas te filer l'ogive non plus. Donc là, tu vois qu'au fait, il y en a un qui se comporte comme un gamin et l'autre qui insiste, au fait, pour que le deal soit conclu, quoi. Soit votre deal vous le faites,
soit vous le faites pas, mais faites-le vite parce que sinon moi je vais me barrer. Ok, fais-moi un test de social. Alors, donc je me rappelle du code. Tac, 1 R, espace 1, P, 100. 75. Non, le test social passe pas. Et du coup, le gars qui a la mallette d'argent, il fait écoutez, restez en dehors de ça. Je dois juste conclure je sais même pas si on peut encore appeler ça un deal. Vous savez quoi? Je commence à en avoir marre de vous. Vous voulez garder l'ogive? Très bien, gardez-la. Moi, je me tire avec l'argent. Et là, l'agent de sécurité, du coup, tourne le dos. Et là, vous voyez que l'homme en costard, là, il fait. Et là, il range son pistolet, il te chope par l'épaule et il fait Tim, vous devez le forcer à débloquer sa mallette pour qu'on puisse récupérer l'argent. Attendez, cette ogive, elle sort d'où? Qui vous êtes qui vous? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça n'a aucune importance. Il a le pognon, il a votre pognon qui est censé vous payer. Si on n'arrive pas à débloquer cette cette ogive- mallette d'argent, personne n'a sa paye. Je dis ça, je dirais, Cette ogive, vous l'avez sortie d'où? À quoi elle vous sert cette ogive? Fais-moi un test de social. Ok. Attends. on va dire Je vais qu'il écrire. promet 5000 et 10 chacun, alors que lui, il a rack 3 millions. 15. Ce foiré. Non, t'as réussi. T'as réussi 15. Ah, d'accord. 15 sur, alors que tu devais faire moins de 25. Et bon, écoutez, ça vient de mon employeur, qui est un homme extrêmement riche. Il peut faire de vous le roi du monde. Juste, il faut même pas vraiment conclure ce deal. J'ai juste besoin de récupérer cet argent et on va repartir avec cette ogive. Elle va retourner dans nos locaux. Écoutez, je travaille pour Valkyria. Je travaille pour Valkyria. Vous avez entendu parler de Valkyria? Tu sais que Non. Valkyria Dynamics, c'est un institut au fait qui conçoit des armes militaires en fait. Et donc en fait c'est logique que lui soit en possession d'une ogive. Et tu penses sincèrement qu'il dit la vérité. Vous êtes un marchand de mort? Mais quel marchand de mort? La guerre c'est le business qui a fait la richesse de ce pays. Je ne fais que continuer à faire ce qui est déjà fait. De toute façon si c'était pas moi qui le ferais, quelqu'un d'autre le ferait à ma place. Arrêtez vos conneries, vous avez pas vécu ça. Écoutez, si vous voulez votre paye, faites débloquer cette valise. Forcez-le à revenir et à débloquer sa valise. Sinon, vous n'aurez jamais votre argent. Attendez. Là, je me suis adressé au mec qui a tourné le dos avec sa valise. D'accord. Attendez. Pareil, test de social avec un bonus de 10. Parce que t'es sur une... Oui, excuse-moi. J'ai entendu ce qui s'est passé ou pas? De quoi? J'ai entendu ce qui s'est passé ou pas? Ouais, Ce qui s'est passé? T'as entendu la conversation. T'es suffisamment proche pour l'avoir entendu. Aïe. Ah, ça 94. du crit. Il t'a pas entendu et il continue de se barrer. Mais, là, on revient donc dans le monde du téléphone de cet homme justement. Donc, Qui est fan de Mad Max. Yana, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas avancer au corps à corps avec un fusil à pompe, je vais l'abattre, je réessaye. Ok. S'il faut, je change de couvert de l'autre côté pour avoir une meilleure route de tir, mais je vais pas m'approcher quoi. D'accord. Alors là, du coup, tu devras faire moins de 50 pour essayer de le toucher parce que il s'est mis dans un angle où tu peux le toucher difficilement. Ok. Moins de 50. Oh non. 99. Oh non. En fait, quand tu fais ça, tu vides tout ton chargeur. Et là, maintenant, c'est Piou, piou, à la main ou rien. Ok. D'accord. Juste, c'est une tente ça? C'est plutôt, disons, une espèce de petite bâtisse. C'est pas vraiment une Ok. Est-ce que je peux rusher l'échelle en fait? Genre, je monte. tente. Tu peux essayer d'escalader le conteneur. Ou alors me mettre à couvert Tu ici. peux essayer d'escalader le conteneur. Donc, C'est une échelle, je vais pas escalader. oui, mais l'échelle est du côté où tu n'es pas. Juste rusher à couvert ici alors et au Ok. prochain, limite monter s'il faut. D'accord, alors fais-moi un test de physique. Et d'après ton physique de la vraie vie. Oh, Bah dis donc, on est mal barré. Les lacets. 39. Ah, ça passe pas. 39, ça ne passe pas. Lui va tenter de te retirer dessus. Toujours avec son fusil. 21, ça passe. Ah, Il te touche dans le flanc. Ça Tu gère. De repères un point de vie. toute façon, avec un fusil Et à pompe, donc ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas réussi à monter à l'échelle, mais donc tu te retrouves au fait à mi-chemin un peu
entre ta milieu. position et l'échelle. Donc là, t'es à découvert face à lui. Qu'est-ce que tu fais? Il a tiré 3 fois là, on est d'accord. Ouais, il a tiré 3 fois. Si un fusil à pistolet, il doit plus rester beaucoup de coups. Peut-être. Est-ce que je peux pour essayer, me coller ici et être un minimum à couvert ou Bah, faut tu c'est seras vraiment, couvert à 1 mètre de lui, au fait. Donc il peut très bien passer le fusil à pompe par-dessus et essayer de te tirer dessus, quoi. Ça te semble Bah, moyen, je vais hein. bêtement, je lui rentre dans l'art. Ok, d'accord. Fais ton test de combat. Alors là, combat, du coup, c'est pas indexé sur ton physique, c'est 50. 60. Ah putain! T'essaies de lui rentrer dessus. C'est un peu laborieux. Lui aussi, il se débat, au fait, avec son fusil. Au fait, vous êtes en train un peu Des coups de crosse, ouais, enfin, coups de voilà, crosse. vous êtes en train de vous battre avec vos fusils, en train d'essayer de vous désarmer. Il y en a aucun qui prend vraiment le dessus sur l'autre. Lui, il va essayer de te mettre une droite. Il y arrive. En fait, il te colle un pain. Tu tombes à 1 PV. Et là, maintenant, c'est tu arrives à le tuer ou t'es éjecté. Bah, je vais essayer de lui fendre le crâne à coup de crosse à cet enfoiré. Ok, fais ton test. Moins de 50. Putain! Ah non, Si, c'est bon! 49, J'ai vu ouf. 94, j'ai vu 94, ça va. 49. Très bien. Donc, tu lui fends le crâne avec ton coup de crosse. Bah, il explose dans une gerbe de pixels de nouveau. C'est de toute beauté. Et tu as accès donc à la zone à l'intérieur. Et dès que tu rentreras dedans, tu auras accès à tout le téléphone de cette personne. Et je te donnerai toutes les informations que tu souhaites savoir dessus. Désolé, ça Donc fait là, il longtemps faut qu'on que gagne ça du temps, a quoi. Tout ça, ça se passe dans des microsecondes. Donc en vrai, là, ça, c'est comme si je tout, rejoins, tout se passait au ralenti dans le vrai monde quand on est dans cette matrice. Donc en fait, là, il faut qu'on gagne du temps pour que le téléphone il reste à portée, quoi. Là, en vrai, le téléphone est encore à portée pour lui. D'accord. Très bien. Donc là, tu es dedans. Très Ouais. bien. Donc tu as accès au téléphone. Tu vois donc qu'il s'agit de Bruno Alvarez qui, bon, tu vois tous ses contacts, tu t'en fous un peu, mais tu vois qu'il a des contacts professionnels C'est qui dont le nom c'est Zeus Corporation. Donc en fait, tu vois qu'il travaille pour un laboratoire qui, au fait, crée des membres artificiels. D'accord. Bah, je vais le prévenir et jouer carte sur table, c'est-à-dire que je dis que je suis la hackeuse qui était dans le coin, que le mec veut, enfin, je déballe tout, je m'en fous. Enfin, en gros, je lui dis grosso merdo que je suis la hackeuse qui était dans le coin, qui s'est mis à l'écart pour le prévenir et que. Alors t'auras pas le temps de faire tout ça. Tu te dis là, le deal est en train de mal se passer. Il faudra faire un truc beaucoup plus efficace. Bah, je lui dis, il va vous baiser, je suis. Enfin, il va vous baiser, il attend en fait. Je lui dis, il attend que vous débloquez l'argent pour vous baiser, D'accord. pour vous tuer. Alors attends, ce que je te propose, c'est qu'au fait, tu vas l'appeler sous le nom de son patron, mais avec Ah un ouais, appel direct d'accord. en fait, ce qui fait que lui va décrocher son téléphone. Et là, Ok, tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu veux lui ouais. dire. Donc, Carrément. le téléphone sonne, et lui, au fait, il voit que c'est le numéro de son boss. Il décroche, et il fait « Ouais, allô, je suis désolé, patron, le deal est en train de très Allô mal se passer. Là, je suppose qu'il entend que c'est une voix de femme. Allô? Allô ?» Raccrochez pas, je suis la hackeuse que vous avez vue tout à l'heure. Il veut vous baiser. Il veut vous baiser. À partir du moment où vous déverrouillez la mallette, il va essayer de vous tuer. Je sais pas qui c'est, mais je fais plus confiance à vous qu'à lui. Très bien. Restez. Désolé. T'as fait bugger Là, Chronique. non, là, c'est un vrai silence du personnage. Il éteint son téléphone, il le range dans sa poche, et là, il jette la mallette sous les pieds de ses gars, il sort un pistolet, il le pointe en direction de l'homme au costard, et là, en fait, tout le monde commence à sortir ses armes. Qu'est-ce que vous faites? Aïe, caramba. Soit lumière, soit lumière. Ok, donc là, tu déclenches au fait une espèce de discothèque dans le lieu, il y a toutes les lumières qui sont dans la zone qui commencent à clignoter. Par rapport aux autres, je vois pas où tu es. Il y en a. Ah oui, du coup, on m'a changé de place, je suis là. Ouais, il Attends, est dans, là. il est dans les toilettes. D'accord, donc t'es à l'abri. Oui, je suis caché. Du coup, je récupère D'accord. mes PV. Alors, oui, non, en fait, t'as juste pas perdu de PV. Dans le vrai monde, t'es à 4 PV. Oui, mais là, je me suis remis parce Oui, que oui, je laisse t'es à enlever 4 le temps. PV, ouais. D'accord. Donc, on va passer à Denis. Denis, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, réflexe de gars vénère, je sors mon arme aussi et je commence à gueuler. Waouh! Pas de gueule. Oh, Alors, tu sors ton pistolet juste pour gueuler et essayer de mettre un coup de pression, c'est ça?
Ouais, non, mais parce que moi, j'ai la pression surtout. D'accord. Je n'ai aucun sang-froid. Très bien. Fais-moi Zéro. un test de Trop de social café. avec un malus de 10. Donc là, c'est vraiment 15 ou moins, quoi. 58. Ok, donc là, juste tu gueules parmi beaucoup de gens qui gueulent aussi. Donc ça se confond un peu dans ce qui est en train de se passer. Cette scène des 8 salopards. Jim, t'es la dernière personne c'est à pas faux. pouvoir agir dans le tour des joueurs. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'ai dégainé effectivement mon flingue, mais je l'ai au bas du corps. Ouais. Je le tiens Hyper. comme ça le long du corps. Et je gueule. Tout le monde se calme. Excusez-moi, je parle pas trop fort Ok. parce que j'ai le petit qui dort à côté. Je gueule très fort. Tout le monde se calme. Petit coup de pression, donc je vais faire un petit jet de dés, je pense. Ok, là ce sera indexé sur ton social. Et ce sera un Euh. 25 ou moins. Ouais, mon social, ouais, il pue du cul. Ton social, plus du cul, ouais. Bah, c'est un choix. 25 ou moins. Oh là là Dites-le, là. toi, On va dire que ça ne marche pas du en fait, tout. t'essaies de calmer la situation, mais tu vois, au fait, à ce moment-là, que l'agent de sécurité a sorti son flingue, que tout le monde a sorti ses flingues, et tu le sais avec ton expérience que là, au fait, ils vont tirer. Tout le monde va tirer. Et même lui, au fait, il avait déjà son pistolet dans le dos, il était déjà chargé. Même lui, au fait, il est en train de le prendre, de le planter sur eux. Ils vont se tirer dessus. Là, c'est vraiment... t'as le temps d'agir. Ok. Le gars qui nous a embauchés, il est où? C'est Là. ouais, voilà, c'est juste lui avec le costume et le chapeau. D'accord. Eh ben, je me fous devant lui et j'essaie de le décaler vers la pièce qui est là. En mode garde du corps, littéralement. Ok, d'accord. Bah oui. Donc tu fais mon pousses, boulot. tu le pousses vers la pièce où il pourrait être sécurisé. Vers là. D'accord, très bien. Fais-moi ton test de physique. En physique, je risque d'être Ah oui, t'es bien. plutôt pas mal. Alors, attends, 75. Est-ce que, pendant qu'il le fait, question, est-ce que j'entends cette salle, il y a une autre pièce là où je suis, une autre porte. Si tu as accès à une autre zone, oui, t'as Si je une peux- porte. je peux- T'as une toute petite porte. Où ça? Ah, en fait, t'as Putain, des sur portes quelle pièce t'as des portes en haut et à gauche. T'as des accès en haut à Ah, gauche. c'est ça les portes. Ouais, c'est des portes. D'accord. C'est des portes. Je vais commencer à me déplacer en fait. Très bien. Ah ouais, mais non, il n'y a pas de porte ici. Je vais vous ouvrir toute la T'avais zone. dit qu'il y avait des trous dans le toit. Et- Oui, en fait, c'est pas vraiment un toit, c'est une espèce de faux plafond dans Ah, lequel le vous toit. pouvez, Ouais. vous pouvez aller. Je peux monter Ouais, d'ici tu peux, Ok, tu peux ah. monter assez facilement en montant sur un meuble. Tu peux grimper dedans. Ouais. Bah, c'est ce que je vais faire et je vais jouer les. J'ai littéralement joué les rats à essayer de passer. Ok, très bien. me déplacer. Donc, Tu joues parfaitement bien ton rôle, j'adore. personnage est planqué. Alors là, Et moi, pour ma part, Ouais. je vais essayer de m'avancer au maximum pour jeter ma grenade fumigène sur la mallette qui est tombée au pied des gardes. d'accord. Là, Pour essayer de faire une T'as pas réaction de, pour que la mallette pète ou quoi, ou au moins les gazer quoi. T'as pas de jet à faire pour faire ça. Tu peux l'envoyer gratuitement. Tu balances ta grenade fumigène et elle va commencer au fait à dégager de la fumée dans tout le couloir. Et là, en fait, les gens vont commencer au fait à tirer quoi. Et avec la mallette, ça, y a un spécial. Bah pour l'instant en fait c'est juste que ça va enfumer le couloir et avec la situation en fait ils vont pas forcément faire attention à la mallette. Et au fait s'ils la cherchent ils vont pas forcément la trouver non plus. Bien joué. non, je le dis juste comme ça, tu géreras ça à chroniqueur. Je vais juste, à partir du faux plafond, me diriger le plus possible vers eux en fait. Mais du coup, comme j'ai Alors, rampé, je suppose. À ça va partir du être moment où temps. tu es dans le faux plafond, considère que tous les murs n'existent pas. Tu peux passer au-dessus. D'accord, oui, et- mais je suppose que genre en rampant dans un faux plafond pendant qu'il y a un combat et tout, je vais peut-être pas, genre, je vais pas mettre un tour à y aller, quoi, je suppose. Bah en fait comme tu n'as pas à passer de pièces, tu te déplaces normalement quoi. D'accord. Je vais, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais. D'ailleurs, là, là par contre, il y a un mur. Genre là, c'est la fin du bâtiment. Non, c'est ça. Ah oui, d'accord, en fait, cette pièce-là n'est pas débloquée. Oui, là, effectivement, c'est la fin du bâtiment, ouais. Ok. Bah, je vais me diriger vers eux, en fait, vers les. D'accord, Mais par le plafond. d'accord, Genre. très bien. Donc là, c'est Spider-Man. c'est à leur tour. Et ce qui va se passer, je vais pas faire les tests, hein. Là, on est dans le scénario. Là, ce qui va se passer, c'est que, au fait, Bruno, au fait, a essayé de tirer sur l'homme que tu as dégagé dans la pièce. Et au fait, il y a trois coups de feu qui sont partis. Les gorilles, eux, sortent. Et ils avaient donc préparé leurs armes pour cette situation. Hein. Vous les avez préparés Bien en à ça. Vous leur avez dit qu'il fallait
te laisse préparer à ce que ça chauffe. Je n'arrive pas à les tourner. Et puis merde, tant pis. En gros, les 3 se mettent dans le couloir et commencent à échanger des tirs avec donc les hommes qui sont au fond. Alors là, l'homme en costard dit « Ok, très bien, faites-moi sortir d'ici, je dois partir d'ici vivant, vite !» Non. Non. Pourquoi faire? Ah, tu lui dis vraiment ça? Non, je plaisante. Le garde du corps qu'on a rien à foutre. Bah, j'essaye de... Attendez, excusez-moi, j'ai bloqué ma fenêtre. Ah, c'est bon. Donc ici, là, l'escalier qui est là, c'est la sortie. Là. Ouais. Ok. Bah, j'essaie de l'entraîner en profitant du fait que là, les soldats qui sont là, les 3, là, ils canardent. Bordel, quoi. Voilà, je m'en sers de mur, en fait, hein, tout simplement. Puis je l'extrais vers la Après, sortie je pour... tiens à préciser que tes bras hydrauliques peuvent défoncer les murs. Hein. Oui, c'est vrai. Des vieux murs tout moisis et décrépits. Ouais, c'est vrai. Donc là, je vais aller dans le fond de la pièce et je vais péter le mur qui est là pour passer là, en fait. D'accord. Ok, très bien. Donc fais-moi ton test de force. Et là, t'as juste à faire moins de Tout à 85, je crois, avec les bras hydrauliques. Ah non, Quand moins la... de 95. Donc Bras c'est, plus 20, donc... tu jettes ton dé, tu dois juste pas faire un critique en vrai. Ok, 73. T'enfonces le mur avec ton bras. La cloison pète comme du plâtre. Hein. C'était vraiment très simple pour toi. Et donc ça découvre la pièce qui est sont également des toilettes. Quand la vie te ferme des portes, défonce le mur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pris une brute, à ton avis. Très bien. C'est à ton tour, Denis. Bah moi je vais m'en tenir à ce que le gars il m'a dit, ça veut dire que je vais essayer de foncer sur le gars qui est là en essayant de lui mettre un chassé-glissé et bah je vais buter, tout simplement. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu tous vos... Ouais, la même. Ok. On est tous en train de se reconnecter. Ah, ok, c'est très bon. bien. Donc tu disais Essayer de courir, de lui faire un petit chassé-glissé et lui coller une balle au moment où il tombe en fait. Parce que vu qu'il y a le fumigène, ouais, tu être veux sûr faire, tu veux faire une petite prise Ah à la ouais, John Wick du coup. Très oui. bien. Ok, alors c'est un peu complexe, du coup je vais te mettre un tout petit malus. Il faudra que tu fasses moins de 65 pour réussir cette action. Ok. 10. Alors, tu lui charges dessus, tu lui fais une prise et il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu surgis de la fumée et je te laisse décrire comment ça se passe du coup. Là j'ai mes deux pieds je cours, j'ai mes deux pieds qui glissent sur le sol, je lui défonce les tibias, le gars il va pour se casser la gueule par terre avant même que sa tête elle tombe, petite balle avec mon arme rétro que j'avais sur moi. Exactement, ton pistolet rétro. Et alors pour les gens qui nous regardent, au fait les armes rétro sont les pistolets qu'on utilise aujourd'hui de nos jours. Mais juste aujourd'hui ces armes sont illégales, c'est-à-dire que maintenant c'est des armes paralysantes qui sont utilisées par le gouvernement, les soldats et toutes les autres institutions. Et les armes de nos jours au fait sont ce qu'on appelle des armes rétro, c'est-à-dire que à l'époque de nos paris, elles sont devenues illégales et complètement obsolètes. Donc, Et ben moi j'ai un pistolet rétro. aussi un Si pistolet jamais rétro. on a Très efficace contre les donc bords. on n'a pas suivi ce qui se passait. Et assez efficace sur les humains. C'est pas faux. Alors du coup, qu'est-ce que tu disais, Yana? Je dis avec Jim, je crois qu'on a bugué. Enfin, en tout cas, j'entendais plus que lui. Du coup, on n'a pas suivi ce qui est passé. Alors, ce qui vient de se passer, c'est que Denis vient de tuer Bruno. Bruno. Hein Bruno, le... Lui. Ouais, oui, il est mort. Ah, un peu trop fort. Ah. Oh merde. Voilà, donc c'est à ton tour. À moi. À qui? Ah, pardon. Bon, c'est ben- au tour de, Ah non, de d'accord. Yana. Oui, Yana. Pourquoi on l'entend est plus, d'accord Yana? que y a que moi qui sais ce qui vient de se passer avec le téléphone. Ouais, il Y a que moi qui sais que j'ai hacké le mec. y a que toi qui Ouais. sais ce qui s'est passé, ouais. Bon, bah vu que mon plan A est parti il s'est fait briser les os, on va passer au plan B. Je vais essayer de. Alors, est-ce que je pense pas, mais est-ce que je peux prendre le contrôle du robot? Tu peux essayer de prendre le contrôle du robot, ouais. Bah depuis mon faux plafond, je vais quand même rester genre derrière l'espèce de du coup le bout du bâtiment parce qu'il suffit qu'il y ait une balle qui parte dans le plafond et je suis dans la merde. Mais je vais essayer de contrôler le robot pour foutre la merde au milieu du combat en fait. D'accord, très bien. Genre de teaser pour tuer les autres. Alors,
tu utilises ton système et tu essaies de prendre le contrôle du robot. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu tombes dans une espèce de dojo. C'est-à-dire que là, t'es Oh, le dojo dans SM. une zone de combat, en fait, face à un seul autre personnage, et qui est également un gars de la même classe que toi, à savoir un hacker, en fait. C'est juste que c'est pas vraiment un hacker, c'est plus la personne qui contrôle le drone. Et si tu veux prendre possession de son système, tu vas devoir le battre lui. Et il a 4 points de vie. Et tu vois Ah, qu'il c'est un duel singulier, quoi. Voilà, c'est un duel singulier. Donc là, en vrai, c'est un dojo, c'est un carré. Et je vais pas mettre une map pour un petit carré. Mais en gros, voilà, tu es face à lui. Et il est armé d'un sabre. Il est en tenue. J'ai un fusil, je la bats. Bah, tire-lui dessus avec ton fusil. Vas-y, essaie de parer ça, mouilla. 38, ça Tire-lui passe. dessus avec ton fusil. 38, ça passe. Donc, Ah, et j'essaye de courir en même temps pour rester à distance et je cours autour du carré. alors, tu lui tires dessus. Tu vois qu'il se prend quelques balles dans l'épaule. Il se regarde, il saigne. Et il a perdu des PV. Il en a 4 comme toi. Donc là, en fait, il va te courir. Il va te courir Il va après. avec courir son katana, après. en fait. Carrément, c'est du Il va béni. courir là, après avec c'est- son katana. Là, il est en train de courir vers toi. T'as le temps de lui retirer une salve si tu veux. En courant ou. Enfin, si je tire, je peux me mettre à distance Bah, ou il tu sera vas encore avoir un à corps. malus parce que t'essaies de t'échapper de lui, en fait. Mais Ah non, mais je vise pas, je lui tire dessus en courant. d'accord, t'as un petit malus de 20 parce que t'es en train de courir, donc tu tiens presque ton fusil sans viser. À bout de bras. Ah, À dommage. 82, tu loupes et lui va essayer de t'attaquer avec son katana. À 34, il te fait une entaille dans le dos. C'est très douloureux, tu perds un PV. Putain, Et enfoiré, il a réussi à me choper en courant. oh, bah après, t'as eu Ah, le temps un de lui PV. tirer de rafale. Donc Oui, vous êtes forcément. dans un petit dojo là, c'est Ah, vraiment merde. un espace tout petit quoi. Alors Tim, c'est à ton tour. Jim, pardon. Jim, c'est à ton tour. Mhm. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Donc, Yana est en train de hacker. Denis, toi, j'ai pas vu ce que tu as fait par contre. Bah moi pour l'instant j'ai juste buté le gars là, Bruno Alvarez. Bruno Alvarez, le mec qui avait la mallette d'argent. Ouais, et ils sont dans les fumigènes là les deux. D'accord, bah, tu lui as refait un lifting quoi. Elle lui a brisé la nuque. D'accord. Donc moi, le gars qui est avec moi là, Jean-Claude là, c'est pas un combattant. Non, c'est pas son truc. Bon, je lui dis bougez pas et je me remets ici Ok, pour voir un petit peu ce que je vois en fait. d'accord. Je vois peut-être faire, je sais Ah. pas, un jet de perception, quelque chose. En fait, là, je vais pas te faire un jet pour ça parce que malheureusement, en fait, tu vois pas grand chose puisqu'il y a une fumigène qui a été lancée dans le couloir. Le couloir, en fait, est encombré de fumée. Tu vois juste des faisceaux de balles, en fait, qui fusent comme ça, qui sortent de la fumée, qui rentrent dedans parce qu'il y a aussi des gens qui tirent de ce côté-là. Donc, c'est à peu près tout ce que tu vois. Ça tire à l'aveugle D'accord. en fait. Ouais, bah oui, j'imagine. Je peux faire une action du coup ou le déplacement ça compte pour le tour? Tu peux faire une micro-action, on va dire. Tout petit truc. Une Ouais, ce micro-action. sera pas quelque chose de très complexe. Tu vas pas D'accord. rentrer dans la fumée, choper un mec. D'accord. Alors, Et comment est-ce plaquer que avec je peux l'autre. te désigner un point? Ah, voilà, c'est peut-être comme ça. Je vais tirer en fait. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Putain, comment on fait? La règle. Ouais, c'est l'espèce de La règle. dans un cercle. D'accord, donc, montrer aux autres, c'est ça? Et non, c'est aligné. Aligné au centre de mes Enfin, en haut à gauche, t'as la souris et t'as d'autres trucs et t'as une espèce de power sur le côté. Tu maintiens un clic, tu cliques dessus, tu maintiens un clic gauche et tu te tends en fait comme ça. D'accord. Je vais tirer en fait. Ah, flûte. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Tac. Vous voyez ce Ouais. que je pointe Ouais, là ouais, ou pas? on voit ce que Oui, tu pointes. Ok. Et ben en fait, je vais tirer dans cet angle-là en fait. Juste me décaler et viser et tirer. D'accord, Un coup. Avec mon pistolet rétro. d'accord. Le mec fait une décale à l'R6. Donc, Comment tu tires. Il fait une décale à Rainbow Six. Fais-moi un test de technologie. Un test. Ouais, technologie donc 50. 35. Donc tu tires et il y a un homme au fait dans le tas qui tombe, qui est hors combat. Donc celui qui est au D'accord, milieu là. pas forcément mort, mais il est hors combat. Considérons qu'il est mort. Il est tombé, il s'est pris D'accord. une balle dans la gorge, il va peut-être pas se relever tout de suite quoi. Call me Baba Yaga. Bon, bon, les gars. Bon yoga. Très bien, c'est au tour de Denis. Denis, qu'est-ce que tu fais? Bah vu que je suis encore à terre et que je viens de le niquer, bah je vais passer par dessus et je vais essayer de prendre son revolver.
pour avoir 2 armes. D'accord. Elle est littéralement couchée sous les balles Alors, dans les Tu chopes, tranchées. tu chopes son pistolet qui est une arme para. Donc en fait, les armes para, ce sont des armes paralysantes qui infligent de lourds dégâts nerveux. C'est surtout efficace contre les humains qui ne sont pas augmentés. Mais en l'occurrence, tu as un pistolet para et un pistolet rétro. Et là, c'est des humains qu'on a devant nous. ou c'est C'est Lara un Borg Croft et une version machine. folle. Donc en fait, t'as pas le meilleur équipement pour les avoir. Mais le rétro va faire surtout des dégâts au Borg. C'est bon ça. Le para peut faire des légers dégâts à la machine. Ok. Donc là, c'est au tour des PNJ. Alors l'homme qui est en face de toi, du coup, il va... En vrai, lui, il arrose depuis tout à l'heure. Il va juste tirer comme ça une rafale avec sa mitraillette. Et comme t'es dans le chemin, bah, t'as de fortes chances au fait qu'il te touche. Il doit faire moins de 75 pour réussir à te toucher. 78, tu échappes à ces balles de justesse qui passent juste à côté de toi. T'as vu les balles comme ça traverser la fumée, passer sous ton aisselle. Tu l'as échappé belle. Et tu vois que t'es vraiment en face du mec avec son pistolet mitrailleur. Alors ces mecs-là ont quand même réussi à T'as une bonne mettre hors étoile. combat T'as une deux bonne des gorilles étoile. qui étaient en face. Il en reste plus qu'un qui est encore debout. Ah oui, ils sont nuls en fait, le regard du corps. Bah, ils étaient moins bien armés et malheureusement, eux, leur truc c'était plus le corps à corps. Et dans un combat sur cette À distance-là, distance, ouais. ils ont été désavantagés quoi. D'où C'est peut-être aussi Far le West, fait qu'on quoi. vous ait appelé en renfort. D'accord. Je comprends mieux. Meilleur renfort, la nana qui prévient de la couille l'équipe en face. Très bien, donc c'est au tour De Yana, je crois. de Yana, ouais. Yana, qu'est-ce que tu fais? Alors, vraie question, là il me court après comme un couillon. Est-ce que je peux, genre, au moment où il est assez près, m'arrêter net en fait et me baisser pour le faire tomber et lui tirer une rafale gratos? Genre en gros, tu sais, il court en fait dans l'élan, il aura pas le temps de s'arrêter Ouais, ouais. s'il est assez près de moi, et tu sais, je le fais tomber et je le tire à terre. Tu veux le faire tomber alors? En fait, genre, tu sais, quand tu t'arrêtes net et que tu prends tes Ok, appuis ok, pour très faire bien. que le mec passe au-dessus Fais de un toi. test de physique et fais 50. Si tu fais 50, il pourra pas t'attaquer au prochain tour. Si tu fais en dessous de 50, il pourra pas t'attaquer au prochain tour. Et il sera à ta merci. C'est avec Matrix. un bonus. Non. 90, tu n'arrives pas à l'arrêter et il va te remettre un coup de katana. 99 et Ah ouais. il te rate. Il jette son katana comme ça, qui va se planter dans le mur. Et du coup, vous vous retrouvez un peu comme deux Comme idiots en des- fait. hein. Donc, Bah, après, j'ai toujours mon fusil, t'as moi. toujours son fusil. J'ai Lui, pas il est le obligé temps. d'aller chercher son sabre. Ou alors d'essayer de me foutre d'une patate, mais avec un fusil, bon. Comme tu le souhaites. Bah, je vais la battre. Enfin, je vais quand même. Genre faire 2 pas en arrière pour pas qu'il soit au corps à corps pour me mettre une droite et tirer une rafale. Ok, très bien. Alors, avec un tout petit malus de 10. Donc, Tout petit. moins de 65. Putain, mais sur le malus, ça 73, passait. tu l'as pas eu. Lui, il court pour aller récupérer son sabre. Et c'est au tour donc de Denis. Denis, qu'est-ce que tu fais? Ouais, le gym, non? Non, c'est ton tour, c'est ton tour. Gang gang. Bah je vais tirer sur. Je vais tirer sur. Je vais tirer. Je tirer quelque part. Je vais me redresser. Enfin, maintenant que je vais récupérer l'arme, je vais me mettre sur son dos à dos de lui parce qu'il dégage une certaine chaleur corporelle qui me rappelle mon ancien animal de compagnie, qui était un gros rhinocéros. Je vais en déduire que, selon les bruits que j'ai entendus, je vais tirer de mon bras droit. Putain, mais t'as vécu au Néo-Zoo de Vincennes. D'accord. Néo Vincennes. On a Le bouclier Ok, humain très du bien. cadavre. Fais-moi ton test avec un malus de 10 parce que, en vrai, même si tu l'as vu, tu restes dans la fumée. Ouais, je Donc, suis toujours dans la fumée. 13, très bien. Donc, papa, tu tires, tu vois qu'il n'y a plus de coups de feu en face. Par contre, tu vas me faire un test de chance pure. Et tu dois faire en dessous de 50. 94. Donc, ce qui se passe, c'est que tu prends une balle dans le dos. Était-elle voulue? Tu ne le sais pas, mais elle faisait partie d'une des balles qui était tirée par le gorille au fait qui était derrière toi. Donc, tu prends une balle Je pense dans pas l'omoplate, qu'il qui est une balle paralysante. La douleur est atroce. Tu n'as pas d'augmentation, donc tu prends pas 1 mais 2 points de dégâts. Ok. C'est au tour de Tim. Jim. Jim, please. Jim, please.
Fais-moi un jet. Non, je plaisante. Le mec il demande au MJ de faire des jets. Fais-moi un jet pour me faire un jet de pression. Ok. Donc là, en gros, si je tire, je risque de blesser Denis. C'est un risque. Tu fais chier, Denis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attends, je m'affiche. J'ai un pistolet rétro, donc je risque de te faire très mal. Et j'ai une fumée. Seulement, le couloir, il est déjà enfumé. On va pas non plus foutre le feu à la casa. Alors, j'ai pas le choix parce que sinon je peux rien faire. Alors, dans cet axe-là, je vais essayer de tirer en longeant le plus possible le mur. Ok. Un coup, je vise, tac, je tire. Attends, je te fais mon jet. Avec un bonus de 10, moins de 65. Dans la fenêtre, ça va pas le faire. Merde, 10. 1, 100. 50, ça passe. Tu tires en longeant le mur, et alors comme tu as une arme rétro, les armes rétro malheureusement sont inefficaces contre le blindage des machines. C'est-à-dire que tu la touches. En fait, c'est pas que ça lui fait rien, mais ça fait quelques dégâts, mais juste la machine reste debout et continue de canarder dans le couloir en fait. D'accord, et jamais tombe en panne de munitions. Genre, t'as tiré À la sur fin, un le couloir il va être rempli Ah de non, mais billes. en vrai, si vous voulez, ils ont autant de munitions que vous, c'est-à-dire que là, sur tout ce qui s'est passé, ils ont peut-être tiré genre une ou deux rafales depuis tout à l'heure. D'accord. Ok. Bon, Donc, je savais pas que de ce côté-là c'était une machine, j'avais pas compris. pas de soucis. C'est un Terminator. En fait, t'as tiré sur un Terminator. Et d'ailleurs, Oh, puisqu'on putain, j'ai parle tiré sur le du, T300, puisqu'on là. parle du Terminator, T800. on va bientôt passer à ton tour. Mais là, c'est le tour des machines. Donc, tu vois que quand même celle-ci, au fait, elle a l'air d'être un peu désarçonnée. Elle a l'air d'être. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Enfin, je dis ça pour Tim et pour Denis qui voit ce qui se passe. Au fait, la machine, elle a l'air de chercher quelque chose ou de bugger. Vous savez pas exactement. Mais c'est parce que Yana est en train de se battre dans son système pour essayer d'en prendre le contrôle. Alors, l'homme qui est juste à côté, qui est donc armé d'un pistolet paralysant, il va essayer de te tirer dessus. Denis. Alors, les armes paralysantes ne tuent pas. Les armes paralysantes ne tuent pas, mais sur les humains, elles vous incapacitent beaucoup plus vite. Il va essayer de te tirer dessus. Avec un bonus de 10, il doit faire moins de 65 pour réussir. Après, c'était un pacemaker. 31. Oh putain. 31, donc t'étais en face de lui. T'as réussi quand même à tuer 2 personnes en rentrant dans la fumée. Il va te tirer dessus, il te tire une balle dans le ventre. La douleur est atroce. C'est quelque chose que t'as jamais vécu. T'as l'impression qu'on te poignarde avec une foreuse. C'est infernal. Et alors qu'en vrai, juste la balle n'est pas entrée dans ton ventre, si c'est rien passé de vraiment grave, mais juste ça a agressé ton système nerveux. Tu te retrouves par terre à 0 PV, donc t'es pas morte, t'es juste hors combat et tu te roules par terre de douleur. Enfin, je me roule littéralement sur le cadavre du mec. Ah, là, t'es dans le cadavre des gens que t'as tués. Son visage, il est plus blanc, il est rouge. Elle lui enlève un morceau de son costard pour se rouler dedans. Et là, au niveau de la distance qu'il y avait entre Denis et la personne qui lui a tiré dessus, il y a beaucoup. Non, il se voit ou c'était un tir de chance? 1m50, 2 mètres. C'est vraiment très cool. 1m52 mètres, donc il se voit en fait dans la fumée. Voilà. Et D'accord. donc là, la machine est légèrement endommagée par l'homme qui tire en face, qui commence à se mettre aussi légèrement à couvert. Il est pas con. Exactement. Il est presque pas con. C'est ça. Il a mis genre 3 tours avant de comprendre qu'il fallait se cacher. Voilà. Donc, c'est au tour de Yana. Yana, donc tu es toujours dans le système, face à l'homme qui est dos à toi, en fait, en train de courir pour aller chercher son katana. Alors, je suppose que là, il court, je peux le tuer. Il me reste un coup. Ouais. Dans mon fusil. Donc, est-ce que si j'attends qu'il enlève son katana du mur, j'ai un tir gratuit? Genre, parce qu'il va être immobile en fait. T'auras un bonus. Bah, c'est ce que je vais faire. Et je vais par contre, dès que j'ai tiré, je sais que j'ai plus de coups, je vais me préparer à lui foutre un coup de crosse. Ça marche. D'accord. Donc, c'est ce qui se passe, c'est que lui, il va pour décrocher son katana du mur, il l'enlève, t'as un bonus de 10 pour essayer de lui tirer dessus. Fais moins de 85. 40. 40, ça passe. Tu lui tires une rafale, celui-ci tombe à genoux, mais il compte quand même en démordre. Il va essayer de se relever pour t'asséner un coup de Je lui katana. fais un swing de baseball.
avant, je vais essayer, genre, il tombe à genoux, j'en profite pour lui foutre un swing de baseball dans la tronche. Ok. Donc fais moins de Ah, mais 50. genre, le canon, genre, je tiens le fusil par le canon, hop là. Allez, c'est parti. Moins de 50. Tadadada, tada. Ah non, 69. très beau chiffre, mais Tu ça rates, passe pas. et lui en profite pour t'asséner un coup de katana en retour. Il doit faire moins de 65. Il y arrive. Ah, Il t'inflige une lacération au niveau du ventre. Tu commences à saigner abondamment, malgré ton équipement militaire que tu as dans cette matrice. Et donc c'est au tour de... pas de Denis du coup, puisque tu es malheureusement hors combat temporairement. Mais c'est au tour de Tim. D'accord. Donc là, la machine continue de tirer. La machine ne tire pas, elle est complètement buggée là. D'accord. Denny, il est à terre. Il est à terre. Tu sais pas s'il est mort ou s'il est inconscient pour l'instant. D'accord. Et le gadjo là qui tire à gauche, il canarde vers lui en fait. Ouais, c'est ça, il tire juste dans le couloir, il tire là où il peut. Donc ça veut dire qu'il sait pas forcément où je suis. Non. Il sait pas. D'accord. Eh ben, je vais essayer de lui tirer droit dans sa tronche. Ok. Alors, toujours avec. Donc la fumée, je me t'as- positionne, je vise, je tire. Ok. Pas de Moins libanaise. de 65. Ah attends, si je me mets pas dans le truc de texte, ça peut le faire. Ok. Ça, et maintenant on serre les fesses. 44. Ça passe, donc tu lui tires dessus avec son arme rétro. Et donc celui-ci tombe par terre, pas mort cette fois-ci, mais vraiment inconscient. D'accord. D'accord, fin du tour pour moi, je peux faire une action. Fin du tour pour toi. C'est au tour D'accord. C'est au tour de PNJ. Donc alors lui est en combat, la machine est toujours en train de se battre. Bah, le pingouin. Alors il y a aussi l'homme là qui est en train de. Oula. Il y a aussi le garde là qui est en train d'essayer de tirer sur la machine depuis tout à l'heure. Lui en gros il continue à canarder. La machine commence à être en mauvais état cette fois-ci. Parce qu'elle s'est pris quand même plusieurs balles. Au bout d'un moment ça commence à être efficace contre elle. C'est à ton tour, Yéna. Bah, je suppose que je suis aux prises avec le mec, donc que je vais lui enfoncer la tête à coup de crosse. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Combat à coup de crosse, fusil d'assaut déchargé contre Katana. 48, tu arrives à 2 Ça points passe, près. il est mort. Tu lui Enfin, décroches il est- un home run avec ton fusil. Et l'homme qui était donc au contrôle de la machine est déconnecté du système. Et tu prends possession de la machine. Contrôle de la machine. Alors, Bah, comme Oui. tu n'as pas vraiment le truc qui te permet de contrôler les machines normalement, mais pour le one shot tu peux le jouer un tout petit peu. La machine est Ah, mais de toute très façon, je dure vais à pas faire contrôler. des trucs complexes. Je vais juste littéralement arrêter de tirer, enfin, tu sais, la bloquer Ouais. et prévenir la machine et HS que je l'ai pour qu'ils arrêtent de tirer dessus parce qu'en fait, en vrai, ce que j'aimerais faire, c'est que vu que du coup il y a plus d'autres combattants, bah ça fait des pièces détachées, ça fait potentiellement un peu d'argent quoi, je vais la garder avec moi. Tu Tu veux sais. juste la désactiver alors. Bah vu que là l'autre il est les autres ils sont morts, Ouais. enfin ils sont hors combat. Voilà donc je la désactive, genre elle reste debout, genre je la fais en stand-by quoi et Ok. je préviens les autres qu'il y a plus de danger. Très bien. Alors tu fais ça, et effectivement, on passe en mode hors combat. Et du coup, bah là, vous avez des acouphènes parce que tous les coups de feu se sont arrêtés soudainement. Et donc vous n'êtes plus en situation de danger immédiat. Vous récupérez, Denis, tu reprends conscience, mais tu es à 1 PV et tu as une douleur atroce. T'as moins 10 sur tous tes jets, jusqu'au lendemain. Je sors D'accord. je sors la tête par le plafond, je fais c'est bon, c'est la tête à l'envers, c'est bon, c'est fini. Et je descends de là. Moi, je me rampe en essayant de descendre du gars. Et je vais alors déjà je vais me diriger, je vais quand même vérifier si les deux hors combat sont morts ou si Il y en s'ils a posent un plus de qui problème. il essaie de t'attraper par la cheville et il essaie de dire quelque chose, mais il a l'air en mauvais état. Je peux bah l'aider, enfin genre pas l'achever justement, j'aimerais juste l'aider pour voir est-ce qu'il peut survivre. Tu penses que dans son état, il peut survivre si tu appelles une ambulance? Bah je vais le mettre déjà je vais le mettre mieux que affalé par terre, je vais le mettre contre un mur ou quoi, ou même si on peut m'aider à le mettre sur le canapé. Et je vais prévenir, je leur dis aux autres, moi je le laisse pas crever. Alors, lui il te dit, laissez pas mourir.
Et là, il te tend son téléphone. Et je il commence fait, appelez ce numéro. Ils vont me chercher. Laissez pas Il a la mourir. traumatisme, c'est ça? Déjà, je vérifie. Est-ce que je connais ce numéro ou est-ce que ça peut être un piège ou un truc? Alors, tu vois qu'il s'agit d'un numéro personnel et qu'il y a marqué, il y a marqué Omar. Et en dessous, il y a marqué The Corporation. Je l'appelle et je lui donne. Enfin, tu sais, par contre, c'est lui qui parle, hein, c'est pas Ouais. moi. Alors, tu lui donnes le téléphone et lui, il est là en train d'essayer de taper sur son téléphone avec ses doigts en sang. Et tu vois qu'il appelle Bah, je quelqu'un. lui- Oh, le deal s'est mal passé. Et Bruno est mort. Je suis en train de mourir. Vite, venez envoyer une ambulance. Vite. Et moi, dans mes petites douleurs de PLS, je dis la mallette. Est-ce qu'elle est encore là, la mallette? Alors, la mallette est Je- encore là où elle a été jetée. Mais elle est bloquée, on pourra pas la débloquer. Alors, à moins que. qui interagit avec la mallette? Bah, moi? Tu veux, Ah oui, non. tu veux interagir avec Bah, la moi, mallette? Dès que le mec, je l'ai mis safe et qu'il a appelé son pote, je vais. C'est moi, je pense qu'en termes de technologie, c'est moi qui est le mieux calé. Je vais aller voir, jeter un œil. Ok. Donc, fais-moi un test de technologie. 21. 21. En fait, tu touches même pas la mallette parce que tu vois qu'elle est, les parties métalliques sont rouges. Parce qu'en fait, l'incinération a été lancée et tout l'argent qu'il y avait dans la mallette a brûlé. En fait. Et ça, tu le sais juste en la voyant. Tu sais que là, il y Je a le plus que du dis, hein, charbon. touchez-la pas, allez pas vous cramer la tronche. Je le dis juste facilement. En mode. Et du coup, bah, tant pis pour le pognon. Moi, contre, je retourne voir le coco là-bas, je l'attrape. Bah, justement, je préviens les autres, la trauma team va. Enfin, l'équivalent de la trauma team va arriver. L'équivalent de la On va pas rester là. On va pas rester là. Et est-ce que, genre, juste, je peux le faire marcher ce truc-là? Genre, juste qu'ils nous suivent. Tu peux, en fait, là, tu vas pas pouvoir en prendre le contrôle parce que sinon, ça veut dire que tu vas rester derrière ta tablette. T'es complètement. Mais je suppose dedans, que c'est une de. Genre, ça pèse 3 tonnes, ça, je peux pas le porter. Oui, ça pèse quand même une bonne tonne, ouais. Enfin, ça pèse, disons, 300 kilos, quoi. Ah Moi, ouais. je peux marcher ou pas? Non, toi, on est obligé de te porter. Ouais, parce que là, ils sont là, ils ont envie Bah, de dans ce se cas- dire des trucs, et moi, Est-ce que je peux récupérer un matériel important qui pourrait être achetable ou quoi? Genre, que je pourrais vendre cher, genre la carte mère ou une connerie. tu récupères effectivement des composants qui ont une certaine valeur, ouais. Et d'accord, Bon. je fais ça et je vais aider Denise parce qu'elle pourra pas marcher toute seule. Ok. Moi, ce que je propose, c'est que Denis, on l'attrape, Faut donner on pas. l'assoit dans les canapés là, et j'ai 2 mots à dire à notre employeur. Là. Ah, mais si on reste là et que la trauma team arrive, ils vont pas nous emmerder? J'en ai Parce pour qu'il y a 2 le mec, minutes. je rappelle. Ok. D'accord. Bon bah là il y a Costard qui du coup sort un peu des escaliers et fait les gars vous avez assuré. Bon c'est pas grave pour les 3 millions de dollars, on va s'arranger, je vais m'arranger pour que vous ayez votre paye quand même. Et le pigeon, il reste là? Enfin, le pingouin? Ah ouais lui il est là, en fait il se met la main sur la tête genre oh putain. C'est bon, c'est fini? Ouais il a l'air un peu abasourdi, même si c'est un garde du corps il a l'air un tout petit peu en état de choc, il est pas non plus... Si. Il est juste un peu Question. choqué quoi. Est-ce que les armes ont un système de reconnaissance biométrique? Genre, est-ce que je peux choper une arme Les pour armes moi? para oui, les armes para oui. Et eux, ils avaient des armes et je peux pas en récupérer une? Ou Bah, n'importe. en fait, les armes que tu pourrais récupérer, le problème c'est qu'elles sont traçables. Et en Ah. fait, il faut une empreinte palmaire pour pouvoir les utiliser, les armes para. D'accord, je pourrais pas genre choper une arme. Bah, ok. tu peux à la limite essayer de les revendre pour pièces, mais t'en tires pas grand chose, c'est pas super intéressant. Ouais, c'est tant plus pis. de risque pour toi d'en transporter une que. Je vais m'occuper. Bah, dans ce cas, j'ai rien de mieux à faire. Je vais jouer soutien et commencer à m'occuper de Denis Ok, du peu de connaissances que je peux avoir. très bien, ça marche. Donc, Jim, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais parler donc au gars qui nous a recrutés. Donc je m'approche de lui, je pose mon doigt sur son torse, mon bras bionique comme ça, je le pousse contre le mur et je lui dis c'est quoi ce bordel? Normalement, c'était censé être un boulot de surveillance, mais on savait pas que le gars viendrait armé, on savait pas à quel point il était dangereux. Du coup, c'est un peu pour ça aussi que je vous avais fait venir, c'était au cas où on voulait d'abord essayer de le calmer pour que les choses se passent bien. Après, ça s'est mal passé. Heureusement, vous avez été là, vous avez assuré. Mais bon, voilà, malheureusement, Non. ce mec était dangereux. Hein. Moi, j'ai essayé de faire en sorte à ce que les choses se passent bien. Après, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Hein. Moi je suis désolé, je suis pas... Des hommes sont morts là. Des hommes sont morts, pourquoi? Parce que
des simples petites guerres entre les corpos, vous savez, c'est eux, ils ont une concurrence avec d'autres laboratoires, ils voulaient utiliser l'ogive pour récupérer des matériaux, pour leurs expériences, là, je sais pas exactement. Mais de toute façon, ce que je faisais là avec eux, c'était pas vraiment du trafic d'armes, c'est un laboratoire, ils font pas dans le trafic d'armes, ils font pas dans la violence en vrai. Mais c'est juste, ils voulaient faire ça pour avoir une espèce de monopole sur le marché, vous savez, le contrôle des lobbies, des augmentations bioniques, ce genre de choses. Et si ils ont rien à voir avec tout ça, pourquoi est-ce qu'ils viendraient acheter une ogive? Ils en avaient besoin pour les composants qu'il y avait à l'intérieur. Après, moi, je sais pas, je suis pas chimiste, je suis pas ingénieur, je savais pas ce qui les intéressait exactement dans cette ogive. Je savais juste que ça avait de la valeur, et on avait essayé de leur faire un prix. Et normalement, une ogive comme ça, IEM, c'est même pas une bombe nucléaire, hein, c'est même pas un obus, hein, c'est juste une bombe IEM, c'est fait pour désactiver les connexions électriques. Ça aurait pu désactiver le robot, vos implants, l'électricité qu'il y a sur place. Ça peut endiguer des guerres, des trucs comme ça en fait. Mais Il va falloir qu'on ait une conversation un peu plus détaillée là-dessus. Pour l'instant, il va falloir qu'on et évacue. vous savez quoi? Je vous propose qu'on aille au Red Carter. C'est un endroit super, on peut se mettre bien, je vais vous payer et on pourra parler du prochain deal, ça vous va? Non, on n'a pas trop le choix. Allez, on évacue vite. Allez, on y va. Donc, Est-ce que j'ai le temps de voir si c'est vraiment une IEM? alors, Je devrais pouvoir reconnaître ce genre de choses. tu verras ça plus tard. Tu verras ça plus tard. D'accord. Ok, donc là, vous avez le choix, mes chers amis joueurs. On peut ou faire la séance au Red Carter la prochaine fois parce qu'il est déjà 22h40 et on a dépassé sur le temps qu'on fait d'habitude, ou alors on le fait ce soir et puis on dépasse un peu, c'est pas grave, on est entre nous, c'est la bonne ambiance. Ben, moi, je serais plus d'avis de le faire peut-être soit la semaine prochaine, soit ce week-end si vous voulez, parce que là, moi, je commence à 5h30. Enfin, Ok. je me lève à 5h30, donc c'est un peu chaud. Mais déjà, la session était super agréable. Ok. Ouais. Bah super, à ce Moi, moment-là. ouais, du coup, la semaine prochaine, du coup, moi ce week-end ça va être compliqué, mais la semaine prochaine, moi je suis bien chaude qu'on rentame sur le Red Carter. Super. Ok, ça La marche. suite la Ouais. semaine prochaine alors. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce JDR Néo Paris. Et j'espère que ça a plu aussi à nos viewers qui étaient là ce soir. On avait une dizaine de personnes. Donc j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis bah, vous, je vous dis tout de suite pour un débrief. Et je dis à tous nos viewers à très bientôt pour la prochaine fois. Et merci beaucoup encore une fois d'être venu et d'avoir mis l'ambiance. C'était super sympa. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite et peut-être la fin de Néo Paris. Salut tout le monde! Bonne soirée, des Ah bisous. oui. Bonne soirée.